Chez Transat, nous partageons votre passion pour les voyages. Le voyage nous transporte et nous croyons qu'il a un pouvoir transformateur sur notre bien-être, notre ouverture au monde, aux autres et à nous-mêmes. Vous aussi, vous avez envie de voyager? Chez Transat, nous vous amenons découvrir les joyaux et les différentes cultures des vieux continents avec nos vols vers l'Europe. Au programme, gastronomie, visite de monuments historiques et moments magiques. Vous préférez chasser la routine et vous évader vers les plus belles plages? Transat vous offre un éventail de destinations soleil pour revenir l'esprit léger. Transat est une compagnie d'ici fondée à Montréal il y a 37 ans. Sa ligne aérienne Air Transat est une marque forte du voyage. Élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 au World Airline Awards de Skytrax. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus éco-énergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'une industrie de voyage soucieuse de l'environnement. Transat compte 5000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Embarquons dans l'aventure ensemble. Contactez Fuseau Voyage afin de réaliser le voyage vers la destination Transat qui vous fera vibrer. Bienvenue à un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Léa de Spark & Bloom. Je suis seule pour faire l'intro, mais Dum était là durant l'épisode. Elle a dû quitter pour un contrat photo. En fait, Léa nous a parlé d'un tour du monde qu'elle a fait avec ses enfants en bas âge, mais aussi d'un road trip du Canada au Mexique pendant 9 mois avec son conjoint et aussi ses enfants. C'est une femme qui est super inspirante, vraiment pétillante. Et si jamais vous avez des enfants que vous hésitez à voyager avec eux, elle va vraiment vous rassurer puis vous donner envie de le faire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ses aventures, ses itinéraires voyage, ses péripéties, vous pouvez la suivre sur son blog qui est Spark & Bloom, sur sa chaîne YouTube, puis aussi sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Bienvenue Léa! Bonjour! Sur J'ai mon voyage! Un nouvel épisode, Crime. Pour Ça- vous, ça paraît pas tant, mais pour nous, ça fait longtemps qu'on s'est pas assis Ouais. ici pour enregistrer un épisode. Fait qu'on est vraiment contente de recommencer avec toi. Oui. Je casse la glace. Oui. En ce mois d'hiver, là. Ouais. Littéralement. Et t'arrives tout droit de Québec? Oui, exactement. Ouais, Oui, fait c'est ça. Moi, Léa, oui. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, c'est ça, Léa. J'ai mon blog qui s'appelle Sparks & Bloom, un blog que je tiens depuis presque 8 ans maintenant avec ma sœur Sacha. Blog sur lequel on jase de tout ce qui peut inspirer la femme dans son quotidien. Il faut qu'on est vraiment très at large, là. Autant genre création de recettes que DIY, que voyage, activités en famille, escapades, aventures. Parce que c'est ça, entre autres, aujourd'hui, on va parler plus de ce côté-là, mais on va côté un peu plus escapade, voyage en famille avec des jeunes enfants. Et j'ai aussi mon entreprise de communication, mon agence de relations publiques, relations de presse, stratégie numérique, avec toujours ma sœur Sacha. Fait que, tu sais, je suis à mon compte vraiment. Puis de ce fait-là aussi, digital nomade. Fait que ça me permet de pouvoir voyager comme je vous raconterai là, des Vraiment. prochaines. Puis là, toi, t'es à Québec, ta sœur, tu me disais qu'elle est à Vancouver. Oui, c'est ça. En fin de compte, il y a justement 8 ans, ma sœur, il y a plus longtemps que ça un petit peu, a rencontré Chérie lors d'un... Tu sais, elle allait travailler à Vancouver pour apprendre l'anglais, puis elle a rencontré Marie. Puis là, moi, ma sœur, on était comme de même. Puis là, un jour, elle m'a annoncé qu'elle partait vers la Colombie-Britannique, aller habiter, rejoindre son chéri. Puis l'idée est venue là, de la plateforme, au même moment où est-ce que moi, je me mettais un peu plus à voyager. Je venais d'avoir mon premier bébé. Puis là, tu sais, j'allaitais. Il y a eu, tu sais, transposez-vous, là, il y a genre 9 ans, sur les réseaux sociaux, voyager avec un très jeune enfant en bas de 6 mois, voyager avec un jeune enfant en allaitant. Tu sais, c'était tout genre, c'était des nouvelles conceptions. Ça existait peu, c'était peu promu, fait qu'il y avait comme un plafond de verre à fracasser. Puis moi, je m'exposais un petit peu sur mes réseaux sociaux personnels. Fait quand au même moment, on a vu comme un engouement autour de ça. Puis d'un autre côté, ma sœur, c'est une créatrice de recettes comme incroyable. Là. Tout ce qui est là, home staging, tenir une maison, faire main elle-même, tu sais, elle en rend jalouse. Là, je veux dire, je l'aime d'amour, mais tu sais, elle est bonne. Fait que là, elle aussi, de son côté, elle avait des questions sur la recette qu'elle venait de mettre en ligne sur ses réseaux sociaux. Fait qu'on s'est dit, tu sais, une genre de plateforme, on partage ce qu'on fait chacun notre bar, puis en même temps qui permet Mais de ensemble. nous, oui, c'est ça, pas se perdre, se retrouver quotidiennement, puis en même temps, tu sais, amener une crowd de filles qui
recherchent ça, ce genre de la sister next door un peu là. Ben c'est un peu ça qu'on offre avec Sparks and Bloom, ouais. Puis ça a commencé sur quelle plateforme au début? Vous avez un blog? Oui, c'est ça. Nous, on a un blog qui est actif, qu'on nourrit depuis 8 ans maintenant. Fait qu'il y a comme plus de 1000 articles. C'est français, c'est anglais. On parle vraiment de tout. On écrit sur tout ce que je viens de vous nommer. J'ai aussi une chaîne YouTube qui est Sparks and Bloom Voyage Léa. Vous allez retrouver ça rapidement, facilement. Où est-ce qu'entre autres, j'ai tout vlogué mon voyage en camping-car avec mes 3 jeunes enfants à ce moment-là. On a fait 9 mois. Et j'ai aussi mis beaucoup de vlogs, mais je n'ai pas complété encore. Mais bref, sur mon tour du monde d'un an en famille avec mes jeunes enfants. Et bien d'autres aventures qu'on fait aussi et d'activités escapades. Et j'ai bien sûr là, les réseaux sociaux associés. Là, on est partout de Pinterest à Facebook, gros Facebook, Instagram, Twitter, toujours sur Sparks and Bloom. Et on a une infolette aussi. Là, fait que pour les gens qui sont comme envie de venir nous suivre, là, c'est tous les endroits où ils peuvent nous retrouver. Moi, Oui, vas-y. j'ai accroché au moment où tu as dit j'ai un jeune enfant et j'ai commencé à voyager. Dans le fond, tu as commencé à découvrir la vie de voyage quand tu as eu un enfant? Non, pas nécessairement. Ouais, je l'ai peut-être mal exprimé, mais en fin de compte, c'était en même temps aussi un nouveau chapitre. Là. C'est toute une façon de faire différemment. Tu sais, avant les enfants, mon conjoint et moi, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Fait qu'avant les enfants, on a beaucoup voyagé dans ce 9 ans-là avant, mais c'est vraiment différent. Tu sais, on a fait, mettons, un mois à Hawaï, on a fait les 4 îles, on dormait dans des yurts, il faisait chaud, les lézards nous passaient sur la tête. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, on mangeait des tranchées de beurre d'épinette matin, midi, soir. Ouais. Ça allait, mais tu sais, avec un jeune enfant, puis mettons, je voyage aussi avec mes plus grands, mais tu sais, les tranchées de beurre de pinot 3 fois par jour, autant que mon âme de mère ne veut pas nécessairement leur donner juste ça, mais autant qu'eux vont chigner. Fait que tu sais, il y a vraiment une autre façon de voyager avec des jeunes enfants, mais de ça, tu sais, où est-ce que il y a 9 ans, les réseaux sociaux, on était juste à Facebook, puis encore là, les voyages avec des jeunes enfants, c'est pas très connu. C'est ça, il y avait tout quelque chose qui intriguait, puis qui était même marginal, mais en fait, c'est ça. Fait que t'as redécouvert ta façon de voyager dans le fond en ayant des enfants. Oui, exactement, ouais. Puis, t'en as parlé un petit peu, t'as fait un tour du monde avec 2 de tes enfants et par la suite, t'as fait un trip en camping-car avec 3 enfants. Ouais. C'est ce qu'on veut aborder aujourd'hui. Oui. Mettons qu'on commence par ton tour du monde parce que c'était avant le trip en camping-car. Parle-nous d'où ça part, c'était en quelle année, d'où est venue l'idée de ton chum et toi de réaliser ça? Comment t'organises ça aussi? Ouais. Oui, tout ce qui est écoute, de on ça, se transpose là, au moment de notre départ, on est en 2019. Nous, notre tour du monde s'est réalisé en 2019-2020. Fait qu'on est parti le 1er juillet. Nous devions revenir le 1er juillet prochain, mais si les gens ont bonne mémoire, le 1er mars 2020 est arrivé la COVID. Fait que nous, ça nous a un peu breaké / mis une tornade dans notre projet. Mais de ça, fait que nous, on est parti, on voulait partir 1 an, on est finalement parti 9 mois. On a visité une 15aine de pays avec nos 2 jeunes enfants. On voulait un voyage vraiment slow tout. Dans le sens où, là, on avait 2 jeunes enfants. Le premier le plus jeune allait avoir 2 ans au moment de notre départ. Le plus vieux avait 3 ans. Fait qu'on est encore dans les bébés, là. Tu sais, moi, je suis partie, puis mes 2 enfants étaient aux couches au moment de mon départ. Tu sais, pensez-y, là, je suis partie en voyage pack-sac, là. Nous, notre but, c'était vraiment le plus libre possible, le plus léger possible. On voulait être le plus wild possible si c'est ça qu'on avait envie au moment où on allait le vivre. Fait que, tu sais, mais ça reste que il y a un wild dans de ce qui peut être fait quand tu as 2 jeunes enfants qui ont des couches. Là, fait que, mais puis, on les a rendus propres au fil de notre voyage. Fait qu'il y a des étapes super importantes. Il a appris à nager au Maroc. L'autre est devenu propre en Croatie. C'est ce qu'on fait, des étapes par contre de la vie de même. Mais c'est ça. Fait puis de ça, les années avant, moi, mon conjoint, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Autant on était à notre compte que moi, j'étais aussi à l'emploi d'un travail qui était vraiment exigeant. Là, c'était du 5, 6, 7 jours semaine. J'étais attachée de presse de ministre au provincial. Fait que, tu sais, j'étais vraiment l'ombre de certains ministres à l'Assemblée nationale. Fait que j'avais les mêmes agendas qu'eux. Ce qui faisait que, tu sais, j'étais demandée à être sur le piton on à 5h30 du matin à savoir ce qui se passait dans l'actualité. Que le vendredi soir, j'étais amenée à être OK, tu t'en vas à Rivière-du-Loup parce que le lendemain, tu s'en vas aux Îles-de-la-Madeleine parce qu'il y a eu un déversement de pétrole. Puis là, il va falloir que tu sais, qu'avec le ministre, tu fasses les médias pour, tu sais, diffuser notre message. Puis, tu sais, faire savoir que tout est sous contrôle. Bref. Fait que c'est comme, j'avais un emploi très sur le qui-vive que j'aimais, j'adorais. Tu sais, ça a été, une belle école de la vie. J'ai fait ça pendant 5 ans où est-ce que j'ai énormément travaillé.
Mais ça vient aussi avec un certain épuisement. Tu sais, un genre de... Puis là, dans moi, ma séquence de vie, je suis tombée enceinte au moment où j'étais encore à l'emploi. Fait que là, je suis partie dans mon congé de maternité. Puis j'étais comme, je vais revenir. Puis là, j'ai accouché de mon bébé. Puis là, je l'ai regardé, j'étais comme, OK, tu sais, je vais-tu vraiment faire subir ça à ma famille? Puis c'est-tu vraiment ça que je veux, tu sais, au fond de moi? Puis j'étais comme... Non, peut-être qu'on est à l'orée d'un autre chapitre que j'avais toujours eu envie de faire, qui était justement d'être à mon compte, de faire quelque chose en communication, d'avoir mon agence. Tu sais, c'était flou un peu le projet à ce moment-là. Fait que je me suis dit, c'est peut-être un bon timing. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 26 ans lors de ma grossesse, accouchement à 27. Okay. Fait que là, j'ai 36 ans aujourd'hui. Okay. Fait que c'est ça. Fait que j'ai accouché de mon premier bébé, puis là, je me suis dit non, ça fonctionne pas. Fait que j'ai donné ma démission. J'ai pondu le suivant assez rapidement. Oui, c'est ça. Puis là, justement, le deuxième enfant, notre plus jeune, est arrivé. Puis j'étais comme, OK, on vient de passer genre un 10 ans comme extrême. On était sur le marché du travail, nos carrières allaient bien. Tout. Financièrement, on s'est mis à la bonne place. Mais est-ce que c'est juste ça, la vie? Puis là, on était un peu là, moi, mon conjoint. Tu sais, comme je rappelle, lui, il était à son compte. Fait qu'il faisait du 5, 6, 7 jours semaine. Là, à ce moment-là, j'avais les enfants à la maison. J'essayais de monter ma petite patente qui était mon blog puis mon agence de communication. Mais j'étais comme, tu sais, là, on va flyer comme ça jusqu'à 45 ans. Puis à un moment donné, on va se rendre compte qu'ils ont 15, 16 ans. Ils veulent plus rien savoir de leurs parents parce qu'ils sont comme, je vais aller skater, jouer avec des amis puis tout. Puis là, moi, je vais être là, je vais pas avoir profité de rien. Puis on était des bons voyageurs. Comme je l'ai dit, on a fait beaucoup dans les derniers 9 ans avec nos enfants, mais on en a fait aussi avant, là, quand même beaucoup. Là, on est parti un mois en France, un mois en Italie, on a fait un mois à Hawaï, on a fait beaucoup des États-Unis, l'Est en voiture, road trip, limite. Avec les enfants? Non, c'est ça. Okay, ça, je te parle vraiment avant. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, puis déjà là, on remonte d'il y a 12 ans, de partir un mois à Hawaï. Tu sais, dans notre entourage, c'était pas vraiment quelque chose qui se passait, là. Fait qu'on était encore un peu marginaux dans notre façon de faire. Mais bref, c'est quand même récent que les gens, on dirait, se permettent plus de voyager puis que c'est comme plus à la mode de Ça, voyager. oui, c'est ça, de dire, vraiment. genre, je prends un mois dans l'été ou en septembre, tu sais, puis je call off à ma job ou je tasse les contrats de travail puis tu sais, je pars. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, là, avec mes 2 jeunes enfants, j'étais genre, c'est juste ça la vie. Mon conjoint se parlait de ça à tout bout de champ. Puis j'étais comme, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on parte longtemps, tu sais, qu'on décroche, qu'on déplugue. J'ai pas un suicide, là, mais genre, tu sais, que juste comme on change d'univers, puis on regarde, on est qui, on est quoi, on veut quoi pour l'avenir, d'apprendre à se reconnaître en tant que famille, en tant que couple, mais dans un univers aussi, tu sais, un peu d'aventure et de découverte. Mais quand même, en revenant à la base, là, parce que, tu sais, tantôt, tu l'as effleuré, puis on va en reparler, mais, tu sais, vous avez voyagé de façon très minimaliste. Oui. Fait que de revenir vraiment à la base de la vie, là. Oui, parce que nous autres, on est des abonnés là, du pack-sac. Je sais que c'est d'abord un de vos anciens podcasts, là, une qui était plus valise, l'autre pack-sac. Nous, on est comme all the way, là, si ça peut rentrer là, qu'on peut sortir rapidement de l'avion avec notre sac puis comme partir faire nos trucs. Fait avec nos 2 jeunes enfants, quand on a fait le tour du monde, on avait juste 2 carry-on puis 2 sacs de jour. Fait que nous, en fait, quand l'objectif, c'était que tout ce on portait pouvait réellement se porter sur nous. Fait que, puis pensez-y avec 2 jeunes enfants qui sont aux couches, qui ont certains besoins, là, de lingettes, de suce, que là, moi, j'ai pas tous ces besoins-là. On le détaillera vraiment quand vous avez pas de ça. Fait que là, on s'est dit, OK, on a besoin d'un break, si on peut le dire. Je te dirais, on a une liste de 100 raisons de ce pourquoi on l'a fait, mais une des très grosse raison que c'était vraiment qu'on voulait que ça break down. T'sais, on voulait genre que ça slow tout. Puis c'était un peu même le leitmotiv de notre voyage, le slow travel. Fait que nous, l'objectif, c'était que pendant cette année-là, on fasse pas comme 3 jours on est à Venise, 4 jours on est en Italie, l'autre 4-5 jours on est à Paris. T'sais. Non, c'était genre pas de stress, mois par pays. Là, puis on voit 2-3 endroits, on se statche, on comprend la vibe de la communauté, de la culture puis on l'a fait justement dans ce voyage autour du monde-là. Puis ça a été intéressant puisque ça nous a amené d'autres réflexions sur, OK, tu sais, des fois, prendre le pouls de certaines cultures qui sont vraiment différentes de la nôtre. Ça choque. Puis tu le vis avec tes enfants aussi. Fait que, c'est ça. Tu sais, cette réflexion-là, c'est venu combien de temps avant votre départ? Oui. Nous, en fin de compte, je te dirais presque 2 ans avant notre départ, on s'est mis à préparer ça. Fait que là, préparer ça pour nous, bien sûr, ça veut dire financièrement. Tu sais, on va y arriver comment? Puis ensuite de ça, là, tout ce qui est... Tu sais, les gens, ils pensent pas, mais pour vrai, ça a été... Mettons, le dernier 6 mois, là, c'était un blitz de courses, de choses à accomplir parce que, tu sais, quand tu pars comme ça, c'est... Mettons, nous, on avait une maison. Est-ce qu'on la vend ou est-ce qu'on la loue? Est-ce qu'elle reste vide?
Qu'est-ce que tu fais avec ton courrier pendant ce temps-là? Puis, tu sais, pas juste le courrier, genre les publicités, là. Il y a des affaires, des papiers du gouvernement, ton imposition qui va arriver à la fin de l'année qu'il faut que tu règles. Tu sais, tu comprends? Puis, dans ce temps-là, en plus, on avait un immeuble à revenus, genre un 12 portes. Fait que c'est comme, OK, là, on part, mais il va falloir que ça va cher, là. Oui, c'est ça. Puis là, ça, c'est sans compter, genre, OK, on veut conduire à l'international. Il faut le permis international. Il faut les vaccins parce qu'on veut aller faire contrées lointaines. On a des jeunes enfants. On prendra pas la chance de tomber malade ou de rendre un de ceux-là malade puis que, tu sais, qu'il y a même des impacts à long terme. Fait que ça, on a pris nos responsabilités. Fait qu'il y avait une énorme checklist. Puis ça, c'est sans parler, mettons, des meubles. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on stocke? Puis là, à qui qu'on loue si on vend pas? Fait que là, il faut trouver quelqu'un avec qui on a confiance, qu'on va savoir qu'à tous les mois, il nous appellera pas pour dire la planche de toilette est brisée, puis le tiroir marche tout croche, puis venez m'aider, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme une foule de choses comme ça. Et aussi, on est très débrouillard. Fait que pas qu'on aime se compliquer la vie, mais en même temps, on aime beaucoup, genre, surfer à travers ce qui pourrait être intéressant pour nous. Puis on a fait, entre autres, là, du travel hacking, que ça s'appelle. Okay. C'était populaire il y a déjà quelques années, de genre... il y a des cartes de crédit, voyage, qui offrent soit des points, soit de l'argent, puis tout ça. Fait que nous autres, comme on avait un bon 2 ans avant de partir, on s'est mis à lire sur comment on préfère notre patente pour essayer comme d'en faire plus avec notre pièce, mettons. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on a fait pour alléger financièrement ou nous aider à en avoir plus dans notre voyage autour du monde. Puis bien sûr, ben moi, avec le blog Sparkle & Bloom, j'avais aussi une possibilité de donner un rayonnement à certaines entreprises que là, j'ai trouvé qui m'ont épaulé. J'en trouve l'entreprise MEC qui avait tout, qui a subvenu à tous nos accessoires, pack-sac, vêtements de plein air là, avec lesquels on partait pour le tour du monde. On a eu aussi une belle collaboration avec Home Exchange, qui est genre une plateforme de maison, d'échange de maison, où est-ce que ça coûte rien, mais tu échanges ta maison comme tout autre, ou encore, ça te permet d'accumuler des points puis d'avoir comme la maison ou le chalet de quelqu'un d'autre. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui... Et en plus, tu sais, moi, j'ai le show du coq à l'âne, là, mais j'ai Elle Communication, que là, j'ai peu parlé, mais qui est mon agence de communication, que j'avais déjà des contrats avec. Fait que là, de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est applicable que je vais pouvoir faire à l'international avec le décalage horaire, mes jeunes enfants. Puis, tu sais, je suis en voyage, fait que je veux aussi voyager. Je veux pas juste être... travailler. C'est ça, travailler pendant que tout le monde est à la plage, là. Fait que, tu sais, de voir un peu là, cette gestion-là. Fait que ça a été beaucoup... c'est ça. Il y a une bonne préparation là-dedans. J'en parle beaucoup sur le blog. J'ai fait des articles à ce propos-là. Tu sais, si les gens sont curieux, j'ai vlogué une partie du voyage aussi puis de cette préparation-là sur ma chaîne YouTube. Fait que, il y a comme du contenu de même que j'ai laissé parce que c'était ça aussi. Moi, dans ma préparation, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup été voir comment les autres ont fait ça, tu sais. Puis là, à mon tour, je me sentais le devoir, mais quand même de dire, je vais laisser ma brique. Moi aussi, je veux donner ma brique d'information de mon expérience qui s'est passée avec mes enfants pour aider mon prochain à dire, regardez, moi, ça a marché ça a moins bien marché. Prends-en note, tu sais, dans ta préparation à toi. Mais aussi d'envoyer l'image que c'est possible de le faire, là. Fait que, de le documenter, je pense que ça rassure beaucoup de gens sur... Regarde, c'est possible. Il y a quelqu'un qui le fait, c'est possible. Voici ce qu'on doit faire. Là. Fait que, tu sais, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez gardé votre maison? Comment que vous avez... Oui, c'est ça, setupé notre patente. Là. Ben, en fait, quand nous, c'est ça, on a loué notre maison. On s'est trouvé des gens, là, on a fait passer des entrevues comme si on louait un appartement, mais notre maison, puis on s'est croisé les doigts en se disant, ça a l'air d'être des bonnes personnes, ça devrait bien aller. Finalement, ça a super bien été. Fait que là, ça, c'était comme une grosse pièce de puzzle quand même à savoir parce que ça reste que si tu vends, tu reviens que tu n'as plus rien. Puis là, en plus, non, nous, je le rappelle, mais nous... COVID. C'est ça. Fait que, tu sais, là, nous, on était comme, imagine si on avait vendu notre maison, tu sais, on était revenu dans le COVID, pas de maison. Non. Déjà que ça a été cacophonique, on pourrait en reparler, mais je veux dire, arriver, là, m'excuse le terme, mais cul par-dessus tête, où est-ce que personne veut te voir. Tu sais, nos parents voulaient même pas nous accueillir parce que là, on pensait que tout le monde allait mourir, là. Tu sais, c'était la fin du monde. Nous, on a vécu des aéroports, là, l'aéroport de Los Angeles, complètement genre vide. Là. On sait qu'on reverra jamais ça de notre vie. Parce qu'en fait, quand nous, on est en Nouvelle-Zélande, quand le gouvernement Trudeau a fait « OK, il reste 2 jours. Il vous reste 48 heures, gang, pour vous ramener, ou c'était 3 jours pour vous revenir au Canada. Après ça, nous, on ferme les douanes. Nous, on est en Nouvelle-Zélande. Heureusement, malheureusement, notre vol d'avion était déjà prévu. Nous, on faisait Nouvelle-Zélande, Los Angeles, Costa Rica. Puis on descendait dans l'Amérique centrale, continuer notre voyage des 3 prochains mois. Fait que là, le gouvernement Trudeau était comme dans 3 jours, on ferme les gates. Il n'y a plus personne qui va rentrer au Canada. Fait que genre, si vous voulez rentrer, c'est là ou jamais. Fait que là, on était à Los Angeles. Je m'en souviens, on était dans une chambre d'hôtel. On était comme,
Puis là, moi, j'y croyais pas encore. Je voulais pas y croire. J'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu au Costa Rica? Puis au pire, genre, on va se statcher dans une petite cabanos, puis on restera là jusqu'à temps que ça passe. Parce que les rumeurs étant pas... C'était pas clair encore de qu'est-ce qui nous pendait au bout du nez. Fait que moi, j'y croyais encore de dire, ça va passer. Dans 3 mois, on va revenir, ça va être correct. Oui, c'est ça. Puis, écoute, on est arrivé aux États-Unis, puis il y avait encore d'autres nouvelles qui disaient que là, tu sais, puis le gouvernement de Trudeau tenait encore sa ligne de dire on va fermer les douanes, tu sais, c'est pas une joke, revenez-vous-en, puis on n'ira pas vous chercher avec des avions de l'armée canadienne, là. Vous allez rester où vous allez être. On était comme, OK, on a 2 jeunes enfants, on peut pas prendre la chance d'aller au Costa Rica puis pas être capable de revenir, mais tu sais, je vous en parle, mais on n'en parle pas, que, tu sais, nous, toute notre réservation des logis, des avions, des transports, du prochain mois était quand même bouclée vu que c'était la fin. On voulait savoir un peu où on s'en allait. Fait que c'est plein d'argent qu'on a perdu. Maison, là, votre maison était louée pour 1 an. Oui, exact. Vous êtes revenu au mois de mars. Vous avez fait quoi? Là, quand on était à Los Angeles, ma sœur, elle habite à Vancouver. Fait que là, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas de maison. On est des vents nu-pieds au Québec. Fait que là, on s'est dit, on s'en va chez ma sœur à Vancouver. On va rester là 2-3 semaines, voir. Parce que j'avais encore... Le vœu pieux. Après ça, on va repartir au Costa Rica. Alors, moi, je vivais là, la tête dans le sable. Mais j'étais comme, ça va revenir, là, tu sais. Puis là, on était chez ma sœur à Vancouver. Puis là, les nouvelles continuaient de s'alimenter. Puis là, c'est rendu que il parlait de fermer entre les provinces pour pas passer, mais dans tout le Canada. Vrai, j'avais oublié ça. Oui, c'est ça. Non, moi, je l'oublierai jamais. Ça fait partie de moi, là. Fait que là, on était comme chez ma sœur. Voyons, on va rester pognés ici, tu sais. Qu'est-ce qui... Fait que là, parce qu'on se disait, on va rester 2 semaines, peut-être 1 mois, puis au pire, on redescendra. Mais là, quand la rumeur de la possible fermeture entre les provinces est arrivée, on était comme, au moins, on va retourner au Québec. Là, on va être comme dans nos pantoufles, là, dans notre lieu connu. Fait que j'ai fait affaire à mon réseau de contacts Facebook, Némit, en expliquant ça. Le monde savait un peu d'où je venais. Fait que j'étais comme, vous le savez, je suis autour du monde, ma maison est louée, on a besoin d'une maison pour 3 mois, le temps de retrouver la nôtre. Puis il y a comme... Puis on n'avait pas non plus un gros budget, parce que nous autres, on s'en allait au Costa Rica, là, puis au Belize. Puis fait que là, on... À pochant la nuit, là. Oui, c'est exactement. Là, fait que j'étais comme, tu sais, on y arrivera pas, là, c'était pas ça le plan, là. Puis là, il y a un monsieur full gentil, tu sais, moi, je suis domiciliée à Québec, fait qu'il y avait une maison au Mont-Saint-Anne, un chalet, en fin de compte, qu'il louait pour les touristes, puis tout ça. Mais là, vu qu'il y avait plus de saison touristique, que c'était mort, il a dit, garde, paye les frais fixes, là, l'électricité et tout, puis genre, je vous la prête, puis ils nous connaissaient pas, là. Fait que, c'est encore là, genre, une fleur, un ange descendu du ciel qui nous a prêté, genre, son chalet pour les 3 mois qui a resté jusqu'à temps qu'on retrouve notre maison c'est quand même le Québec. fun aussi, d'habiter dans un chalet en hiver vrai, pendant 3 mois. Ça a été énormément de stress, mais, tu sais, tout c'est comme embriqué, emboîté, l'univers, la vie, je sais pas comment tu veux l'appeler, comme, c'est ça, nous a envoyé ce qu'on avait besoin au moment voulu, puis tu sais, ça a super bien été au final, même si je l'avais encore sur le cœur, et de là est venu le prochain road trip qu'on reparlera peut-être tantôt, mais de notre voyage en camping-car. Fait que vous avez loué votre maison, vous êtes parti. Vaccin, tout le kit, oui, c'est ça. Permis international, on fait les billets, on pack les sacs, puis on part. Puis là, on part où en premier? Oui. Puis est-ce que vous avez planifié un itinéraire? Ouais. OK, ouais. Oui, non, c'est très intéressant Ensemble, parce que c'est une des plus grosses questions que je vois passer des fois sur les groupes Facebook, puis tout, est-ce qu'on planifie à l'avance ou pas avec des enfants, surtout. Nous, on se transpose, on est au 1er juillet 2019 quand on part. Fait que ma logique, étant une bonne voyageuse, connaissant un peu le tempo, moi, avec des jeunes enfants, j'avais aussi voyagé. Tu sais, on a fait genre 1 mois à Cuba avant ça avec mes 2 très jeunes enfants à pack-sac. Tu sais, retourne d'Aya, ça, là, 8 ans, là, encore là. Fait que j'étais comme, là, on va être en saison touristique parce que nous, notre itinéraire, c'était France, Espagne, Maroc, Grèce. C'était ça les premiers pays qu'on voulait faire. Puis où est-ce qu'on était situé justement du 1er juillet au fin septembre? Tu sais, on était dans la grosse saison touristique. Fait que autant que en termes de choix, tu sais, ça reste que les meilleurs logis au meilleur prix vont et seraient tous partis. Qu'on a décidé, là, justement, 6 mois avant, donc en janvier, février, là, de commencer à booker, réserver nos premiers mois de voyage. Mais nous, notre vœu pieux, là, c'était vraiment de, tu sais, être au jour le jour ou du moins aux 3-4 jours, tu sais, parce qu'avec des jeunes enfants, encore là, tu fais pas des petits stops d'une journée puis tu repars parce que sans ça, tu meurs au bout de ta corde. Fait que, tu sais, fait que notre mois de juillet à août, septembre, on l'a comme booké à l'avance. Fait que autant là, les billets d'avion, les logis,
Puis tous les transports terrestres, s'il y avait lieu d'avoir, ont été faits à l'avance. C'est pas de regret parce que, tu sais, je pense que justement, dans ma pièce, elle a été dépensée plus intelligemment parce que j'ai pu trouver comme des meilleurs logis mieux situés, puis des fois, justement, pour le même prix, mieux que quelque chose qui, justement, tire de la patte un peu, mais que, tu sais, c'est ce qui reste, fait que tu le prends, là. Fait que, ouais, on avait... Fait que, sachant que vous alliez partir, puis que c'était dans une saison haute, vous aimez mieux planifier vos premiers mois. Oui, exactement. Mais ensuite de ça, là, aussitôt qu'on a lâché la Grèce, là, qu'on était plus dans des pays... là, on arrivait fin septembre, début octobre et tout. Puis on était plus en Croatie, on était en Italie, on a fait l'Égypte. Là, bref, on a été au jour le jour / aux 3-4 jours. Là, ouais. OK. Ouais. Puis, vous avez fait France, Espagne, Maroc, Grèce. Oui. Après ça. Oui. On a été... En juste 2 mois, en plus? Non, on est comme fin septembre, début octobre. Là. Fait que Ouais, 3 c'est mois. ça. Fait que Oui, 3 c'est mois. ça. Ouais. OK. Grèce. Après ça, on fait Croatie, Italie. On dirait que j'en oublie un dans ce bout-là. Égypte. On a fait Sri Lanka, Myanmar, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Sri Lanka, je l'ai pas dit, Singapour, Nouvelle-Zélande. Puis, Oui, c'est ça. Puis là, ça devait être l'Amérique oui, centrale. Oui, Après. c'est ça, OK. exactement. Mais en même temps, ça aussi, ça l'a changé. Tu sais, au début, on devait passer un long tour. Là, on voulait faire le Japon, l'Australie et tout. Mais là, plus on avançait dans notre voyage, parce que souvenez-vous, là, le fameux coronavirus, tu sais, il n'est pas apparu en mars. C'était en janvier, on entendait parler de cas puis tout ça. Fait que nous autres, dès janvier, on était comme en Asie. Puis là, il y avait comme plus de cas au Japon puis tout ça. Fait que là, on a dévié notre itinéraire en se disant, bon, on va retourner vers notre continent puis dans le bas puis on voyagera là. Fait que si jamais il faut revenir rapidement, ben, tu sais, on va être proche de la maison. Ouais. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que déjà là, notre voyage s'était un peu transformé là, avec ce qui nous pendait au bout du nez. Là. Puis, vous êtes parti avec 2 packs sacs. 2 petits sacs. Puis, ouais. Ouais. Fait que- Et une poussette double. C'est ça, une j'en poussette, ai oui, c'est ça. Vous les transportez comment? Oui. Fait que ça, je veux savoir comment tu fais tes choix de bagages, puis qu'est-ce que tu as apporté exactement. Puis ma deuxième question, pour pas que je l'oublie, fait que je vous le dis, c'est quoi tes coups de cœur dans chaque pays que tu as visité? Fait qu'on met ça. On s'assure là-dessus. Ouais, c'est ça. Écoute, Bagages. au niveau des bagages, oui, c'est ça. Fait, comme je le répète, c'était 2 carry-on, 2 sacs de jour. Fait qu'on pouvait. Puis on avait une poussette double, baby, je me souviens plus. En tout cas, je me souviens plus du nom. Puis 2 porte-bébés. Fait que c'est comme soit on pouvait mettre les bagages dans la poussette, avoir les enfants en portage. Si, mettons, t'es dans l'aéroport, ils veulent plus marcher ou t'es dans un endroit que tu te sens pas safe, tu peux mettre juste les bagages là-dedans puis partir à courir, tous tes enfants sont attachés après toi. Là, je suis dans un scénario catastrophe, là, c'est pas arrivé, là, mais tu sais, ça reste que c'est des choses auxquelles tu penses quand même. Puis dans notre pack-sac, bon, on était vraiment en mode, là, 4 t-shirts, 5 bobettes, 2 shorts, un pantalon long. Moi, un truc de voyage que je ne me passerai plus et que j'aime beaucoup ébruiter, faire savoir, en fin de compte, c'est que j'amène pas de pyjama, autant pour moi que pour les enfants. Autant que là, tu sais, on faisait pas un voyage de camping ni de genre trek safari, fait qu'on avait toujours accès à au moins une douche le soir ou à peu près quelque chose pour se swiper. Fait que, tu sais, moi, on était dans notre linge de jour. Le soir, on arrivait, quand on pouvait, on se lavait, on rentrait dans nos vêtements du lendemain matin pour se coucher. Fait qu'autant mes enfants que moi. Puis ça faisait que le lendemain matin, nous étions déjà habillés pour la journée, mais aussi souvent, tu sais, en voyage, surtout le mode qu'on avait, on transporte pas des jeans puis des pantalons avec full de zip puis des gros plis. Tu sais, on est toujours c'est très, très confortable comme vêtements, les vêtements de plein air puis quand on trek un peu et tout. Fait que, tu sais, tous mes enfants ont très bien dormi dans leur jogging, leur legging puis leurs vêtements de plein air. Puis, écoute, ça coupait les bagages de moitié, là. Fait que ça, c'est comme un truc que je conseillerais fortement aux parents. Puis sinon ça, ben, on avait le minimum, là. Fait que ça veut dire, là, chacun une sandale, nos souliers de marche pour le jour, une trousse de premiers soins. Comme je dis, au niveau des jouets des enfants, là, on était très, très minimaliste. Là. On avait comme 2-3 petits autos, 2-3 petits bonhommes, papier, crayon. J'avais un iPad pour les longs transports, soit avion, autobus. Là. Tu sais, des fois, en Asie, ils sont bons. Là, ça dure 10 heures, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça reste que j'avais des très, très jeunes enfants. J'étais comme 10 heures, genre... Ben oui. J'ai le goût d'aimer ça, mais aussi un petit peu quelque part, là, ce voyage-là. Là. Pas juste que ça soit de la merde, là. Parce que c'est le mot, mais tu sais, je veux dire... Fait que j'avais un iPad pour ces moments-là au plus long, où est-ce qu'on nous donnait des films. Puis, tu sais, c'était pas mal ça. Puis au niveau, tu sais, des besoins de mes enfants, là je l'ai pas nommé, mais c'est sûr qu'il y avait les couches lingettes pour mes 2 enfants jusqu'à la mi-voyage. Puis à la mi-voyage, il y en a un qui est devenu propre complètement, l'autre qui est devenu Mais propre couche, le ça jour. doit prendre la place, C'est mais ça. Ouais.
Oui, énormément. Mais là, justement, à la longue de mes semaines, je m'étais trouvé un truc. Tu sais, des couches, il y en a partout. Là, tu sais. Puis des fois, j'y croyais pas tant aussi longtemps que je l'ai pas vécu, mais on est allé dans le désert du Sahara. Là, je me souviens pas comment ça s'appelle, ce petit village-là où il y a comme 3 motels puis les maisons des guides en arrière, puis c'est tout. Puis même dans le genre de petit dépanneur où il y avait pas grand-chose, il y avait des couches. Okay. Est-ce qu'il y en avait comme pour toutes les grandeurs, puis 10 sortes de chaque? Non, pas tant, mais il y avait des couches. Tu sais, il y a eu des couches partout. Fait que moi, je m'arrangeais juste pour que dans les longs transports, là, fait que autobus, long trajet, vol d'avion, je puisse faire un très bon 24-36 heures parce que des fois qu'il y a un retard d'avion ou on reste pogné dans l'avion ou, tu sais, bref, je pouvais souvenir à ce minimum-là puis que mes enfants, là, ça déborde pas. Puis après ça, j'étais comme, on arrive, il nous reste 2-3 couches pour le lendemain matin. Le lendemain matin, mon chum, moi, on partait à courir. Ben courir, là, mais on partait à l'épicerie chercher ce qu'il faut. Puis on était repartis. Puis on se traînait comme pour un 3-4 jours de couches, qui est quand même beaucoup. Au final, pour de vrai, là, on avait un de nos sacs de jour, là, qui c'était les couches, les doudous, le iPad, les lingettes. C'était ça. Fait que, mettons, là, avec plus d'enfants aux couches, j'aurais pu le scraper, ce sac-là. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu en amènerais moins, sachant qu'il y en a partout? Ben au début, c'est ça, quand on est parti, là, tu sais, bien nerveuse, puis tout, là, j'avais beaucoup trop de couches dans les premières semaines. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, j'étais comme, c'est parce que là, ça fait 3 semaines que je traîne les mêmes couches, tu sais, c'est comment que j'arrive pas à les épuiser, fait que je me rends bien compte, puis que j'en ai eu des occasions de retrouver des couches dans des endroits, fait que, regarde, ça va le faire avec moins, puis on va avoir juste moins de stock à traîner, là, tu sais. Genre, c'est pas trop lourd. Là. Non, oui, c'est ça, puis pour elle, là, ça se glisse partout dans les poches de manteau, dans les zips de poussette. C'est vrai. Puis, fait que ton truc ultime pour les gens qui nous écoutent, ce serait de pas apporter de pyjama, fait que tu sauves de la place pour ça. Y a-tu autre chose pour toi qui est un indispensable en voyage avec les enfants? Écoute, moi, je pense que c'est pas tant indispensable que vraiment, là, moins, c'est mieux. Puis, il y a des enfants partout dans le monde. Tu sais, c'est ça que je me suis rendu compte puis que je me suis répété rapidement dans ce voyage-là, dans ce que j'ai appris. Il y a des enfants partout dans le monde. Fait que, tu sais, pas besoin d'emmener 3 fois la même suce au cas où qu'il perd ou genre des vêtements ou, comme je dis, les couches lingettes. Et tu vas retrouver du stock pour gérer ton enfant, genre partout dans le monde. Fait que, en partant de ça, puis en te réconfortant, te berçant avec cette phrase-là, tu as besoin du minimum, comme je te dis, pour un 24-36 heures dans les au cas où extrêmes, genre le transport reste bloqué dans un endroit où il n'y a pas de dépanneur, où l'avion a du retard, puis finalement, tu es 12 heures de plus à l'aéroport, puis même encore à l'aéroport, il y a du stock. Fait, c'est ça, c'est ça. Bref, le monde est rempli d'enfants. Là. C'est juste surtout au début, en plus, tu partais en Europe, fait que c'est encore plus oui, c'est comme ici. C'est sûr que tu exactement. retrouves absolument tout ce que tu veux. Puis, c'est dans quel type d'hébergement que vous étiez avec les enfants majoritairement? On a fait beaucoup de Airbnb au début, beaucoup de home exchange aussi, mais pas rapidement, mais mettons, au fil de notre voyage, ça a un peu évolué, ça, parce que il y a eu une tendance Airbnb sur laquelle on a surfé longtemps, moi et mon conjoint, autant que quand on n'avait pas d'enfants, qu'au début, avec nos enfants, comme je vous dis, là, on a fait Cuba un mois de temps en pack-sac. Tu sais, où les Airbnb, la ligne, c'était que c'était abordable, c'était accessible. Tu sais, le fait est que tu n'étais pas dans un hôtel avec quelqu'un, avec un concierge, puis une réceptionniste, puis tu n'étais pas au centre-ville, sauf que ça te coûtait moins cher, puis tu étais chez l'habitant et tout. Là, mettons, dans les dernières années, tu sais, c'est vraiment des fois souvent plus cher que les hôtels, vraiment moins bien situés. Puis vu que c'est comme plus nouveau, ben il y a un standard de, tu sais, les gens s'attendent à ce que tu fasses quelque chose dans leur logis ou que tu le fasses pas, tu sais, versus avant, je me souviens entre autres à Hawaï, quand on a fait un mois, il y a genre 10-12 ans, on avait loué sur Airbnb des chambres dans des logis chez l'habitant. Tu sais, sur Airbnb, il n'y a plus personne qui fait ça, là, aller louer une chambre chez quelqu'un. Là, tu sais, tu loues sa maison, tu loues son chalet, tu joues à un endroit qui est presque commercial. Mais tu sais, c'est ça. Fait que au fil de notre évolution dans le voyage, des fois, on s'est rendu compte que pour notre argent, en termes de situation géographique, où est-ce qu'on était placé, là, tu sais, dépendamment si tu voulais aller visiter une grande ville ou versus si tu voulais être plus en campagne, là, c'est une autre affaire. Mais mettons qu'on se disait, on va aller visiter les gros hypes de cette ville-là ou de cet endroit-là, on était mieux en hôtel ou auberge de jeunesse ou bref, mais d'être comme plus center quand même. Fait que ça nous revenait à peu près au même prix, des fois mieux. Il y avait souvent une piscine, tu étais souvent proche des dépanneurs et autres, t'achetais des couches, des lingettes, tout ça. Fait que c'est ça.
je trouve que ça dépend des endroits où tu vas dans le monde, de comment tu vibes, de qu'est-ce que tu as envie. Mais est-ce que pour vous, c'était plus simple d'être dans un endroit où tu avais un logement avec les enfants ou, tu sais, exemple, t'as nommé auberge jeunesse, est-ce que des fois, tu avais l'impression de déranger ou... Je trouve que c'est ça dépend vraiment. Tu sais, il y a des endroits où est-ce qu'on était là, on était allé en Grèce, dans les Péloponèses. Tu sais, c'est vraiment reculé. Là. Personne nomme ça réellement. Là. Les Péloponèses en Grèce, ça, c'était là. Non, c'est pas, tu vas à Athènes là, quand tu vas en Grèce puis dans les îles. Ben nous, on était là, mais on voulait la vibe comme vraiment, là, tu sais, régional, cosy, bord de mer. Ben on s'est loué un Airbnb ou puis même, on a eu un home exchange dans cet endroit-là aussi. Fait que, où est-ce que là, on avait notre maison. Les enfants, il fallait faire leur dodo d'après-midi. L'après-midi, il n'y avait pas de grands trucs à visiter. C'était plus en mode, on marche les petits villages, on se fait une bonne bouffe, il y a l'océan proche. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, ça, c'est apprécié. Mais il y a d'autres moments où tu es comme, OK, là, je suis à Rome, puis je veux visiter Rome, puis genre un hôtel ou quelque chose qui est plus hostel, fait l'affaire parce qu'on ne restera pas dans la chambre ou dans l'endroit pour se statcher là toute la journée. Fait que non, mes enfants dérangent peu ou pas, ou, tu sais, puis je veux dire, on n'est pas là à regarder les 4 murs. Là. Fait que ça dépend vraiment. Ouais. Puis tes enfants ont réagi comment à voyager pendant 9 mois? Est-ce que ça s'est relativement bien passé? C'est vrai, ils réalisaient-tu comme la chance qu'il y avait? J'ai eu, quand je suis partie là, en 2019, je travaille dans le domaine des communications, fait j'en ai profité un peu pour faire savoir, là, puis tu sais, un peu mettre du rayonnement autour de Sparks and Bloom. Fait que j'avais fait plusieurs médias, là, Radio-Canada, TVA, les radios de Québec et tout ça. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires comme péjoratifs, négatifs sur le fait de voyager avec mes jeunes enfants, de dire, voyons l'anxiété, l'insécurité, l'attachement, le noyau, il y en a pas parce que ton enfant va changer de place à chaque fois, puis tout ça, puis ça nous, parce que ça bouleverse aussi mon conjoint, à un moment donné, on était comme, crème, on fait-tu la mauvaise affaire, c'est tout ça qui est pas correct, puis tout ça, puis on était certains de ce qu'on faisait, mais en voyage, ça nous l'a confirmé que des jeunes enfants, puis sûrement même des plus grands, sauf que là, moi, je peux pas encore le nommer. Mon plus grand, il a juste 9 ans, mais un jour, je vais le vivre, puis je vais peut-être pouvoir revenir ici dans jaser. Mais, tu sais, ça l'a, tu sais, je veux dire, moi puis mon conjoint, on est 2 figures parentales sécurisantes. Tu comprends? On sait où on va, on sait qu'est-ce qu'on veut. On a le contrôle sur nos enfants de façon positive. Fait que c'est comme, il n'y avait pas rien d'insécurisant. C'est vous leur noyau, dans le fond. Exactement. Puis c'est ça, je voulais dire. Tu sais, surtout comme là, nous, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont pas encore nécessairement attachés à ce divan-là, ma classe d'amis. Ils sont très, très jeunes encore. Fait que c'était vraiment nous, leur doudou, puis leur point d'ancrage sécurisant. Fait que moi, ma maman soit en Grèce, en Italie, au Myanmar, là, ça reste la même maman. Là. Fait que, c'est ça, ça a bien été de ce bord-là, finalement. Puis est-ce qu'ils ont des souvenirs? Est-ce qu'ils se rappellent de ça? Ouais. Ben là, c'est ça. Mon plus grand a 9 ans, le deuxième a 8 ans. Fait que, il y a déjà presque 4 ans, 5 ans qu'on a été en voyage autour du monde. C'est quelque chose qu'on rappelle souvent, que je parle beaucoup. Puis des fois, avec le blog, là, il va passer des photos, une vidéo, parce que je fais du contenu et tout. Fait que oui, ils s'en souviennent. Puis nous aussi, on le relate beaucoup parce que ça fait quand même partie de notre ADN. Puis on veut des enfants qui sont comme toujours prêts à repartir à l'aventure. Fait que, tu sais, on les brainwash, là, je veux dire. Fait que oui, ils s'en souviennent, mais est-ce qu'ils s'en souviennent plus? Parce que justement, autour d'eux, on alimente tout ça de photos, vidéos, de souvenirs, parce que nous, financièrement, tout est toujours un peu porté vers ça, dans le sens, est-ce que tu veux que vraiment je t'achète ça ou on garde ce 40-50 $-là pour aller faire un voyage ou une activité ou une aventure? Fait que, tu sais, c'est ça, comme je dis, là, c'est notre façon d'être dans notre famille, là, mais ce qu'ils font que, tu sais, oui, ils s'en souviennent, mais. Ils carburent à l'aventure aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que vous voulez leur transmettre. Oui, aussi, fait que si on passe à ma deuxième question. Qui est ici. On est là. Prenons-la. Quels sont tes must de chaque pays que tu as visité avec tes enfants? Seigneur. Ben, mettons, je commencerais plus par c'est quoi ton highlight de ton voyage? Ouais, de ton tour du monde? C'est une bonne question, ça. Ouais. Je savais que j'aimais beaucoup randonner, mais j'ai comme ma passion de la randonnée a fleuri. Autant que je trouve que c'est quelque chose qui est accessible, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, tu peux le faire parce que souvent, ça coûte peu d'argent ou pas du tout. Ça te permet de voir une belle facette d'un endroit, d'un pays, parce que, justement, quand tu voyages un peu là, entre la Grèce, l'Asie, l'Europe, le Canada, les États-Unis, tout ça, ça change. Tu te rends compte que la planète, là, c'est une panoplie d'images différentes. Ouais. Puis, là, je l'ai vraiment saisi avec ce voyage-là parce que
avec l'argent qu'on faisait attention et tout, on n'était pas toujours en train d'aller au musée puis dans des activités pas stagées, mais tu sais, qui a un guide puis fait qu'on a fait beaucoup plus de randonnées. Puis là, j'étais comme, OK, non, la randonnée, j'aime ça. Fait que, tu sais, c'était un gros highlight de dire, hey, ben, tu sais, j'ai randonné la Grèce, mais tu sais, il y a un endroit là en Grèce, je me souviens plus comment ça s'appelle. En tout cas, j'ai vécu un moment d'extase. Là, ça me fait suer de ne pas retrouver. En tout cas, ça va peut-être revenir. Oui, ouais, si c'est tu ça. le Oui, trouves, c'est ça. Parce que, tu sais, si je le nomme puis les gens sont curieux d'aller absolument. googler, tu sais, ça vaut vraiment comme la peine, des fois, de mettre ça quelque part dans sa petite to-do list. J'ai vécu un moment d'extase là. Encore là, tu sais, de prendre aussi conscience qu'il y a des endroits dans le monde où randonner, c'est vraiment plus wild qu'ici. Ouais. Autant en termes de balissage de la trek que, genre, là-bas, les arbres piquent et ont des venins. Les animaux, bébites piquent et ont des venins. Tu sais, il y a juste une shot, puis on a appris au travers de ça, là, on était en Malaisie, on faisait une randonnée. Bon, on était comme dans un endroit comme connu. Là. Il y a des randonneurs. Là. C'était pas wild incroyablement. Fait qu'il y avait beaucoup de singes, puis des singes qui sont comme habitués de voir les humains. Et mon conjoint a fait l'erreur, mais je l'aurais fait aussi, parce qu'on savait pas à ce moment-là, de sortir des barres-tentes pour les enfants. On s'est fait attaquer. Puis genre, là, je le dis avec le sourire, là, mais c'était pas drôle. Là. Lui, en plus, à ce moment-là, il y avait les 2 enfants, parce que j'étais partie vers la plage, voir le paysage. Fait que là, j'en pognais. Puis là, les singes, eux, ils sont féroces. Là. C'est pas des gentils toutous. Là. Genre, ils veulent tout ce que t'as, là, puis ils vont le prendre à... Fait que là, tu sais, c'est ça, on se rend compte que c'est pas la même game ici. Même chose encore. Des fois, ici au Québec, Canada, États-Unis, on se rend pas trop compte que le contrôle des animaux, genre je parle de chiens, chats errants, ici, on le fait extrêmement, fait qu'on voit peu de chiens, chats errants. Dans les autres pays du monde, là, des chiens, beaucoup de chats, mais beaucoup de chiens errants, puis ça devient des chiens sauvages avec des jeunes enfants, surtout, tu y penses doublement. Fait que tu te promènes dans ton petit sentier, puis là, boum, tu traverses un truc que t'as pas vu, puis il y a un chien l'autre bord, mais lui, il a faim, il a soif, t'es sur son territoire, il te connaît pas. Fait que, tu sais, t'es comme, OK, tu prends conscience de la randonnée a une autre portée dans d'autres pays, puis c'est pas toujours juste tes enfants, ils veulent toucher les trucs dans les trucs. Tu sais, des fois, tu sais pas à quoi qu'ils touchent, ils mangent de quoi ou ça doit être stressant pour ça aussi. Là. Puis là, ça, c'est des choses que moi, je trouvais que, mettons, j'avais pas lu ça dans les blogs, j'avais pas vu ça dans les vlogs. Là, j'étais comme, voyons, y a juste nous qui a vécu ça? Mais non, je le sais qu'un coup que je le nomme, tu sais, puis là, même toi, t'acquiesces, t'as pas d'enfant, mais tu comprends. Là, t'as vu les chiens errants sur les plages. Fait que c'est comme, OK, tu sais, c'est une autre conception de la vie ailleurs. Puis, tu sais, ta randonnée que tu penses aller faire, il faut que tu la conceptionnes autrement, mettons, entre autres avec des jeunes enfants. Il y a d'autres choses qu'il faut que tu t'informes sur l'environnement. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec ton chum, avec les singes? Il a pris les enfants, il est parti. Il a pitché les barres-tentes, fait qu'en fait, compte le plus loin possible. Fait que là, ça l'a emmené toute la gang de singes comme plus loin, puis il est parti en courant. Puis là, je l'entendais crier au loin, mais j'étais comme, il veut-tu juste que je m'en vienne, parce qu'on était quand même loin au final. Puis là, moi, je comprenais pas trop, fait que je chillais, puis à un moment donné, c'est comme toute une meute, ça, puis il y a des chefs. Puis là, ils se sont regroupés vers moi, puis ils me suivaient. Mais moi, j'ai pas su l'histoire là, qui se passait tantôt. Fait que là, j'étais comme, j'ai une batch de singes qui me suivent, c'est nice. Puis là, je regardais vivre dans leur vie. Non, ils me voulaient du mal. À un moment donné, ils sont mis à être féroces envers moi-même. Fait que là, je leur pitchais des roches. Mais voyons. C'est faux. Ils avaient compris que t'étais avec eux. Oui, c'est ça. Puis là, ils voulaient sûrement voir si moi aussi, j'avais des portantes. Tu sais, parce qu'ils sont intelligents. Ouais. T'en avais-tu? Non. C'est ça. Fait que non, c'est des petits moments de même. Vous êtes sauvés comment d'eux? Vous êtes fait que moi, c'est ça. Là, je suis juste comme à reculons tout en les regardant, là, toute la gang. Là, je suis partie vers le sentier, puis on a dit, OK, on retourne plus là. Ouais. OK, mon Dieu, ça doit être stressant, là. Oui, non, c'est ça. Il y a quelques moments de même. Là, je veux dire, là, on saute du coq à l'âne, mais... Allô, c'est Véro de chez Fuseau. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour comment faire un tour du monde avec les enfants. Parce que oui, c'est possible. Premièrement, on vous conseille de réserver des billets d'avion avec des modalités flexibles. Ça va vraiment vous aider en cas de changement pendant le trajet. Deuxièmement, on vous recommande aussi de choisir des activités aux intérêts des enfants et adapter surtout votre rythme du voyage. La troisième chose très importante, les assurances voyage. C'est souvent la dernière chose qu'on vérifie, mais quand on voyage en famille, c'est important de vérifier, toutes nos inclusions et de s'assurer aussi des commodités des hôpitaux qui vont être proches de vos différents trajets.
Chez Fuseau, on vous offre des accompagnements sur mesure. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir nous contacter pour qu'on réalise vos trajets vraiment selon vos envies et le rythme que vous avez le goût de faire. Et ça, en quoi ça consiste? On fait de la location de villas avec bien sûr des cuisines ou même des chefs si c'est quelque chose que vous recherchez. On s'assure aussi de regarder avec vous toute la partie activité, réservation des transports et de la logistique pour vous permettre vraiment de passer du temps de qualité et surtout de profiter de ce voyage à travers le monde que vous avez tant attendu de faire. Pour nous contacter, fuseauvoyage.com. En Malaisie, on était sur l'île Perhentian, qui est genre une île déserte, dans le sens où ils ont construit 3 endroits avec des auberges, hôtels, des petites cabanas. Tu peux aller là juste en bateau. C'est vraiment féerique. Tu fais des snorkeling, de la plongée incroyable. Tu peux voir toutes sortes d'animaux. J'ai vu genre un bassin de poisson-lune. Tu sais, allez googler, c'est genre énorme. C'est quoi, ouais? Pas... Tu sais, c'est comme super plat, c'est énorme. Mais il y a des tempêtes incroyables entre la terre ferme de la Malaisie puis l'île Perhentian dans les moments où est-ce qu'on était, que nous, on le savait pas trop. Puis la journée où on devait partir, on n'a pas pu partir. Les bateaux ont été annulés pour retourner. Puis les bateaux, je te parle d'une chaloupe avec un moteur où on était beaucoup trop dedans. Là, fait que c'est pas, on n'est pas dans le bateau de croisière. Les pack-sacs étaient mouillés. En fait, c'est là, je vous le confirme. Là. Puis finalement, ça avait été annulé. Fait que là, on est comme, bon, mais on va te reprendre 2 nuits de plus, puis on va attendre le prochain bateau. Puis il était comme, je sais pas quand est-ce qu'il va venir le prochain bateau. Puis en mode, là, on était comme, ben dans 2 jours, non, non, 3 jours, non, ça va être au moins 4-5 jours de plus. Fait qu'on était comme, OK, on va le prendre. Fait que là, on se réveille le lendemain matin, on va revoir à la gate, ça a changé la température, toujours pas de bateau, non, OK. Fait que là, on est là, on va repasser la journée ici, c'est sûr. Le soir, à 8 heures, ça cogne à la porte de notre petite cabanas. Ils sont comme, faites vos bagages. Il y a un bateau de l'armée malaisienne. Mais là, je vous raconte ça. Moi, je le sais là, maintenant, là, mais eux, dans leur langage, qu'on ne comprenait pas, puis leur anglais à moitié barouetté. Fait qu'il y a un bateau de l'armée malaisienne qui est venu sortir les touristes. On était 2-3 îles où est-ce qu'il a dû sortir, qui mieux, là, tu sais, qui par-dessus d'être, là, tous les touristes qui pouvaient, puis voulaient bien sortir pour nous rendre sur la terre ferme. Fait qu'on était sur un bateau de l'armée sur le top, mais si je dis un bateau, là, c'est pas super grand. La pluie battante nous allait d'en face avec le gros bateau de l'armée, là, des vagues, là, qui nous... Puis on était assis à terre avec nos enfants, nos pack-sacs, dans la nuit. Il était rendu minuit, là. Ben voyons. Pour vrai, c'était un scénario catastrophique. Ben oui. Tu sais, Puis vous saviez-vous où est-ce que vous alliez l'autre bord, tu sais? Vous arriviez. Non, c'est ça. Genre... Là, on savait pas non plus. On était arrivé comme où est-ce qu'il y a mort les bateaux de l'armée malaisienne. On était comme, puis il était rendu 3 heures du matin, là, parce que c'était une run, le bateau, là. C'était pas court, là. Fait que là, on était comme, on peut avoir des taxis. Puis... Oui. Non. Puis on se souvient aussi, là, on était rendu peut-être à fin janvier, début février. Il y en a qui commençaient à porter le masque. Puis on était comme, quoi qu'on s'est embarqué? C'est quoi cette vie? On va-tu mourir au bout de la ligne? Puis on a nos 2 enfants qui comprennent rien, qui veulent juste dormir. Il est 2 heures du matin, on se souvient. C'est ça. Il y en a eu une couple de même, que je relate en fait sur mon blog. Là. Moi, j'ai fait des articles genre là, nos 15 mésaventures, nos 15 beaux moments. Fait que c'est ça, pour amener le monde avec nous, puis les inspirer, comprendre, vibrer, puis juste aussi rire, puis faire « Oh mon Dieu, je ferai jamais ça de ma vie! » Puis des fois, te remémorer, là, est-ce que tu retournes là tes articles, puis t'es comme « Ouais, c'est vrai. Non, pas encore, mais... Entre autres, tu sais, mettons, dans ça, pourquoi je fais ça, quelque part, je me dis, je garde aussi un souvenir pour mes enfants qui un journal. Oui, c'est ça, vont faire avoir 11, 12, 13, 14, 19 ans, puis dire, ah, regarde, on a fait ça, j'étais là. Puis quoi de mieux que l'écrit, puis le vlog pour relater tout ça. Puis est-ce que tu prends, est-ce que tu as un journal quand tu es en voyage? Dans mes premiers voyages, mettons, il y a genre plus de 10 ans, moi, j'ai comme 5 journal de bord. Là. C'est vraiment des petits calepins où est-ce que j'écris mes voyages. Fait que depuis très longtemps, c'est ça, je m'en suis rendu compte. En plus, récemment, parce que je suis repassée là-dessus, que je note ce que je faisais, comment on l'a vécu, c'était quoi nos aventures, nos défis, nos limites. Puis, pendant le voyage autour du monde, j'avais une note dans mon iPhone où est-ce que j'étais vraiment là, jour 136, Malaisie. Puis, tu sais, j'y allais simpliste parce que moi, je savais que je voulais garder du stock pour le blog, mais j'étais comme, le taxi, ça nous coûtait tant, le tuk-tuk, ça nous coûte tant, on a mangé ça, ça nous coûte... C'est des informations que je trouve pertinentes quand tu t'informes sur un pays. Là. Oui, c'est ça, exactement, les taux de change puis tout ça. Fait que, puis ce qu'on avait fait dans cette journée-là, fait que ça donnait aussi un beat de, OK, dans cette journée-là, tu peux rentrer, mettons, aller visiter 2 temples puis un souper, puis ta journée est carnée avec 2 enfants, c'est pas plus, tu sais. Fait que oui, je fonctionne de même, je marque, je relate ce que je voyage, Puis est-ce que sur ton blog, tu as détaillé ton itinéraire?
justement? OK. Oui, j'ai fait plusieurs articles là, avant de partir notre préparation, nos budgets, comment on allait y arriver, puisque on l'effleurait un peu tantôt, mais justement, tu sais, on a ramassé des sous avant de partir. Mettons, nous, on n'a pas parlé de budget encore, Non. mais on peut en parler, là. On avait prévu, on se disait genre, dans le meilleur des mondes, 60 000. Mais là, je vous regarde, je fais ça comme ça, parce qu'on savait toutes les deux que c'était comme presque impossible. On se disait, si jamais on est capable de faire un voyage d'un an à 60 000 avec nos 2 enfants, ça serait incroyable. Mais on se disait plus comme réalistement 70 000, 75 000. Finalement, le voyage d'un an nous a coûté monétairement 80 000 mais en même temps, De c'est 9 mois. ouais, c'est Ben, ça. Ben non, on a compté Le parce chalet, qu'on- là. oui, OK. ben, c'est parce que nos billets d'avion étaient déjà payés, étaient OK. déjà achetés, genre Ouais, à vous part, avez je tout pense, réservé pour le déjà. dernier mois, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même réaliste comme budget, mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, il y a certains moments qu'on s'est pas privé parce qu'on avait besoin de vacances. Entre autres, mettons, là, quand je vous dis, là, ça faisait longtemps qu'on travaillait, on était un peu épuisés, c'est juste ça la vie. Puis quand on est parti, là, France, Espagne, Maroc, Grèce, tu sais, on a goûté le bon vin, on a mangé dans des bons restaurants, on a bien dormi dans des endroits, C'est Bref, l'Europe on a- aussi, fait que c'est plus cher. Là, fait que- Exactement, oui, c'est ça. Puis après ça, on a fait du travel hacking qui fait que, mettons, entre autres, avec les points Marriott, ça nous permettait d'avoir, genre, des chambres d'hôtel. Mettons, dans toute notre année /9 mois, on a eu plus de 25 nuits en hôtel Marriott Wow. avec les points qu'on a réussi à OK. ramasser avec le travel hacking. Fait que, tu sais, là, je Que vous aviez prévu 2 ans d'avance. ben oui, c'est ça. Tu sais, le travel hacking, en vacances, les cartes de crédit offrent souvent genre des bonus, des pourcentages sur tes achats ou autres. Puis il y en a qui sont un peu plus spécialisés sur les trucs voyage. Fait que acheter des billets d'avion comme gratuitement avec tes points ou acheter des hôtels avec des points ou avoir une ristourne en argent sur ce que tu as acheté. Fait que nous, on magasinait parce que des fois, ils ont des offres. Là, ils sortent une nouvelle carte puis il y a une offre super alléchante. Ouais. On a spoté ces cartes-là. Puis on se disait, à Manu, on a même eu une piscine. On voulait s'acheter une piscine. On met la piscine sur la carte de crédit. On avait l'argent dans notre compte Desjardins par en arrière, mais on réfléchissait comme ça. Tu sais, chaque achat, mettons, parce que souvent, ces affaires-là, c'est comme si vous mettez 4 000 $ sur la carte de crédit dans les 3 premiers mois, ben vous avez accès à tant de points Marriott qui va nous donner environ 2 à 3 nuits. Fait que là, nous, on s'est calé. Puis là, je vous dis, là, c'est fling-flang-là, mais on a fait ça de façon très responsable. Puis, tu sais, je conseille pas à personne de faire ça autrement. Là. Je veux dire, le voyage, je trouve que c'est un Le autre but, temps. c'est pas de Des fois, loader des cartes de c'est crédit. ça, là, genre, tu sais. je pense, des fois, il faut vraiment le nommer. Là, Ouais. genre, un voyage, ça peut être aussi que tu pars au Mont-Saint-Anne, dormir dans Ouais. un camping, genre, puis faire de la trek, puis ça va être toute une aventure. tu sais. Le voyage, c'est pas un moment pour s'endetter. Là. Je trouve que si tu reviens, puis tu en as pour 4, 5, 6 mois, un an à repayer ça, c'est pas la logique du truc. Là. Ouais. C'est de te sentir libre, de vivre quelque chose qui te sort de ton confort, de l'ordinaire, puis tu sais, de enjoyer ta vie dans tout ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que ça nous a permis d'accumuler là, plein d'affaires comme ça. Entre autres, là, comme je dis, les logis Marriott, où est-ce qu'on a eu plus de 20-25 nuits. Fait que, tu sais, entre autres, j'ai un très beau souvenir où est-ce qu'on est. On est au Sri Lanka, je me souviens plus dans quelle ville, mais on a genre l'hôtel Front Beach, là, tu sais, Wow. où est-ce qu'on peut faire du surf, mais que l'eau est pas trop forte sur le bord, fait que les enfants peuvent se baigner, puis on a la piscine, puis tu sais, c'est un hôtel Marriott, là, fait que t'es pas... Fait que t'es bien, là. Oui, c'est ça, t'es pas à l'hôtel 61 sur le boulevard Louis-Frédamel à Québec, là, tu sais. Fait que... Fait que, tu sais, c'est ça nous a comme permis d'avoir des petits hypes de même. Puis en même temps, ça fait quand même comme une vingtaine Vacances. de nuits où est-ce qu'on n'a pas eu à payer. Ouais. Tu sais, tu comprends? Parce qu'on Ouais. avait comme stratégiquement Ouais. fait ça. Puis en même temps, comme je le dis, je le nomme, tu sais, on a eu quelques collaborations qui nous ont aussi aidé au final financièrement. C'est du travail quand même, il ne faut jamais le mettre. Des fois, on oublie en tant que... Ouais. Les créateurs de contenu ne font pas juste recevoir du stock Non. goodie. Là. Ils Il y a travaillent beaucoup de pour le faire. travail Oui, puis de la oui. création de contenu pour Ouais. du rayonnement en retour. Et ben moi, avec Elle Communication aussi, là, tu sais, j'ai pu comme engranger un certain revenu de contrats que j'avais déjà et de d'autres Yep. que je me suis trouvé. Fait que tu sais, c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, pour vrai, ça nous aurait coûté un peu plus que 80 000 là, peut-être plus 90 000 si on avait genre vraiment, tu sais, billé Tout chaque payé, chose. là, OK. Oui, c'est ça, exactement. Puis avez-vous encore beaucoup de paiements, exemple, à faire au Québec à l'extérieur de cette planification monétaire-là de Ouais. voyage? Ben là, c'est sûr qu'encore là, tu sais, j'ai appris de cette première location de maison-là parce qu'on est reparti une deuxième fois pour un long voyage là, en camping-car qu'on pourra parler. On avait bien compté nos affaires, mais pas tant non plus, ce qui faisait en sorte qu'à la fin, tu sais, nos taxes municipales, taxes scolaires de notre propriété n'étaient pas tout à fait couvertes au complet. Fait que, tu sais, mettons, au final, il nous restait comme un 200$ par mois-ish à payer. Puis après ça, ben, on avait des voitures qu'on a décidé de ne pas vendre. Fait que ça fait en sorte que même si tu n'as plus de voiture, l'assurance, ben, c'est l'assurance d'entreposage. Fait que comme il y avait des affaires de même qu'on ne pouvait pas ne
se passer d'eux. Fait que oui, il y avait encore certains frais. Fait que c'est ça aussi, des fois, les gens, ils pensent pas, on part, il n'y a plus de frais. Non, il y en a quand même. Là, Fait que faut y penser. Ouais. Puis, mais on n'a toujours pas parlé de ton highlight de voyage. Oui, ben, la randonnée, c'est ça. Oui. La randonnée. Puis Mais plus, mettons, en termes peut-être de destination. C'est sûr qu'après ça, il y a comme... Il pourrait y avoir un highlight randonnée, un highlight plage, un highlight culturel, tu sais ce qu'on comprend? Je veux dire, il y en a plusieurs, mais mettons, à la va-vite, j'ai vraiment beaucoup aimé la Nouvelle-Zélande. Je trouve que, tu sais, entre montagnes, la terre qui bouillonne de quelque chose par en dessous qui fait que les roches sont blanches, sont jaunes, sont bleues, qu'il y a des nuages de vapeur, la nature. Et aussi, tu sais, là, je venais de sortir d'un genre de long 3 mois-ish en Asie. Ça ressemble un peu au Québec, tu sais, dans le sens où ils ont leur culture, mais t'es pas autant dépaysé que tu l'es en Asie ou au Sri Lanka ou, tu sais, même en Égypte. Là. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, ils ont des lois, des règlements. Et, tu sais, là, je reparle des chiens, mais c'est une des affaires qui m'avaient le plus frappée. J'étais comme, quand j'ai pu, en Nouvelle-Zélande, laisser mes enfants aller parce qu'il n'y avait pas de clous, pas de verre, pas de chiens qui allaient venir les attaquer dans les parcs. Puis il y avait même des parcs, tu sais, ce qu'il n'y avait pas en Asie. J'étais comme, OK, là, on pogne un confort que, me semble, je reconnais. Puis là, c'est à part les randonnées, les lacs, la nature, tu sais, puis qui est aussi différente parce qu'il y a une petite affaire jungle dans le terme de la nature. Là, c'est pas les mêmes feuilles, c'est pas les mêmes fleurs, tu sais, il y a plus, c'est vraiment différent quand même, mais ça ressemble, puis c'est bien balisé. Mais sans ça, mettons, moi, je retournerais en Thaïlande, là, autant pour la culture, la bouffe, tu sais, j'ai leur plage, j'ai adoré. L'Égypte, c'est pas un voyage qu'on est resté comme un mois. On est resté juste 2 semaines. On a fait 2 pays, deux villes. Mais c'est avoir une fois dans sa vie. Là, Puis nous, on a pris en plus un forfait où est-ce qu'on pouvait descendre dans une pyramide. Fait que, je suis descendue dans la pyramide. Quand je suis descendue, c'est pas ben chill avec des marches. Là, c'est vraiment, là, c'est un carré de tunnel où est-ce que... tu descends à reculons comme ça, puis t'as le mur en haut de même. Ouais, c'est ça. Puis même quand tu remontes, là, t'es genre en mode comme sur une échelle, mais tu sais, faut pas que tu te lèves trop parce que tu frôles, puis tu vas bas, là. C'est ça, l'autre affaire. Fait que, les gars, s'il y en a un qui ça s'écroule ou qui a une mauvaise idée, mettons que ça lui tente, la pyramide, de s'écrouler après, je sais pas combien de centaines d'années qu'elle est là. C'est ça. Fait que, mais ça reste que là, puis tu te ramasses dans le fond, dans un tombeau. Tu sais, il y a un aura mythique, il y a comme une énergie, là, t'es genre, OK, t'es dans un autre temps, un autre monde, un autre... Fait que ça, c'était vraiment quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. Les îles Pérantiens, je vous ai compté juste la fin où est-ce qu'on est revenu sur un bateau de l'armée malaisienne, mais ça a toujours été un rêve, un vieux pieux, puis encore là, tu sais, sur ma to-do list, à moi, j'aimerais ça aller voir la Polynésie française, tu sais, il y avait quelque chose de Polynésie française qui l'eau bleue, le sable blanc, pas de civilisation, t'es juste en mode... puis là, il y a des singes hurleurs, t'as les poissons incroyables. Tu sais, il y a quelque chose de magique, là, ouais. Puis pas à Athènes, mais en Grèce, là, où est-ce que je me souviens toujours pas des montagnes dont je vous ai parlé tantôt, mais ça va peut-être m'en revenir. Mais ça revient, c'est ça. Ouais, tu nous le réécriras par après. Ouais. Puis si tu avais un conseil à donner à justement une famille qui hésite, qui craint de partir avec leurs jeunes enfants en voyage, ce serait quoi? Je te dirais, faites-le. Non, mais faites-le parce que tu sais, nous, mettons, là, ça fait déjà 4-5 ans là, qu'on a ça qui est passé dans notre vie. Puis à chaque année, on se le reconfirme. Est-ce que tu le regrettes, tu sais, chérie? Est-ce que tu sais, on n'aurait pas dû le faire? Non, jamais, tu sais. Puis on les regarde grandir, nos enfants. Puis on est comme, nous, on a savouré intensément 9 mois de leur vie où est-ce qu'ils auraient été à la garderie, à l'école, tu sais, bref. Fait que non, faites-le. Tu sais, faites ce qu'il faut pour le faire. Tu sais, c'est ça que vous avez envie, là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as eu peur de voyager avec tes enfants? Autre que les singes. Oui, que les singes. Pour tes enfants, pour vous, tu sais. Oui, il nous est arrivé une bad luck que je pense qui est une crainte que tous les parents voyageurs ont quand surtout tu te transposes dans un pays très loin de où t'es. On a été malades tous les deux en même temps d'une intoxication alimentaire, mais genre vraiment sévère. Là. On était rendus au 4e jour, on se relevait pas. On était, mon conjoint, là, un grand gars fort, 200 livres et plus, il était comme il l'a nommé, il dit genre, je pense qu'il va falloir qu'il me porte à l'hôpital. On était dans un restaurant. Le lendemain matin, aux petites heures, on s'est mis toutes les deux à pas bien aller. Fait que là,
on était comme, OK. Puis là, ça a starté doucement. Fait que mon chum est parti à la course à l'épicerie. Tu sais, on sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Elle a acheté des yogourts, des barres tendres, tu sais, genre des pâtes avec de la sauce, des affaires qui se font rapidement. On le sentait que, genre, on était sur le bord d'un précipice, qu'on n'allait peut-être pas se relever. Puis on a été 4 jours où est-ce que nous ne pouvions pas nous occuper de nos enfants. Tu sais, j'en parle, là, puis ça aurait été un cas de DPJ, mettons, si c'était ça notre vie en tout temps, parce que c'était... On allait faire ce qu'on allait à faire aux toilettes. On s'évanouissait de déshydratation, du manque d'énergie dans nos lits, chacun de notre bord. Puis là, à un moment donné, moi, je me relevais. Là, j'étais comme, j'ai des enfants. J'allais ramasser les barres tendres que mon chum avait ouvert il y a 3-4 heures. J'en mettais des nouvelles. Je remplissais les gourdes d'eau. Je mettais des trucs sur iPad. Je changeais des couches. J'allais refaire mes affaires aux toilettes. Je me révanouissais. Mon chum me se relevait 3 heures. C'était, je vous le dis, là, là, j'ai eu peur. J'étais comme... Puis là, je saute du coq à l'âne, mais quand on avait fait nos vaccins pour toutes les maladies, là, on a quelques fièvres jaunes, malaria, une limite. La fille, elle nous avait dit, si jamais vous avez une gastro ou une intoxication alimentaire, c'est important de ne pas prendre là, les pilules qui font que tu arrêtes de vomir ou que ça te bouche par en bas parce qu'il faut que le microbe sorte. Fait que là, moi, je surfais là-dessus. Puis là, je vous le dis, là, on s'est rendu 3 jours à ce que si tu te vides des deux bords. Genre, fait que là, quand on s'est levé au 4e matin, là, j'étais comme. Puis mon conjoint m'a nommé que lui, tu sais, je pinçais sa peau, je pense, puis elle restait dans les airs. Là, on était déshydratés, on n'allait pas bien. Puis là, il était comme. On gardait rien, ça allait pas. Et genre, il va falloir que tu viennes me porter à l'hôpital. J'étais comme, ben si toi, tu penses qu'il faut peut-être pour à l'hôpital, moi, je suis genre 2% avant toi, là, tu sais. Je veux dire, ça va être moi aussi tantôt. Qu'est-ce qu'on fait avec les kids? Fait que j'étais comme, j'ai ce qu'il faut pour qu'on arrête de vomir puis que ça sorte. Fait on va prendre ça, puis genre, advienne que pourra. Puis du moment où on a pris ça, là, on s'est mis à remonter la pente. Puis là, je suis pas un conseil, je suis pas médecin, mais c'est quand même ce qui nous a sauvé la vie, tu sais. Puis je raconte cette histoire-là, mais souvent, quand je parle avec des parents qui me posent des questions, qui sont curieux, limite, ça revient souvent, tu sais, mettons, hey, on part en tout inclus ou on part en Asie, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on tombe malade les deux? C'est la crainte des parents de dire, tu peux plus t'occuper de tes enfants parce que, tu sais, il arrive quelque chose qui fait que toi-même, tu es dans un moment de, tu sais, ça, de supplice. Fait que tu sais, je veux dire, on n'était pas en danger de mort, mais t'es comme, tu vas-tu rentrer à l'hôpital puis pas savoir là où tes enfants sont rendus là? Toi, t'es pas plugué sur intraveineuse, puis qui s'occupe des enfants pendant ce temps-là, tu sais. Puis vous étiez dans quel pays? On était en Grèce. Okay. Ouais, fait puis c'est la seule intoxication alimentaire qu'on a fait de tout le voyage. Tu sais, on était au Sri Lanka, au Myanmar, en Égypte, drôle, en Asie. Ouais. Mon Dieu, je vous imaginais en Asie, genre. Oui, je sais. Puis on a mangé là, dans un petit book de bord de rue en Asie. Là, je veux dire, on s'est pas arrêté, mais puis c'est dans un restaurant, tu sais, servi dans bien chill, bien normal que là, on a été malade. On avait mangé des fruits de mer. Mais quand même, c'est vrai que vous avez quand même eu peur là, à ce moment-là. Non, ça, puis le bateau de l'île Pérancien, là, on était vraiment pas gros dans un short parce qu'il y a eu genre 2-3 vagues où c'était des hommes costauds. On était comme sur un 2 étages de bateau. Fait qu'il y avait le raz de mer où est-ce qu'il y avait plein de monde assis à terre. Puis nous, on était comme sur le 2e étage, mais qui pas des gates là, aussi hautes que ça. Là, si on n'était pas plus protégés de l'extérieur. Puis il y a 2 bonnes vagues qui ont fait envoler genre une panoplie de gars, genre mettons d'un beau 5-6 pieds par en arrière. Fait que le bateau a comme fait un jump, puis ça a fait envoler les gars. Puis c'est comme si nous autres en haut, on a eu un peu moins la secousse. Sauf que mon chum était genre assis sur des bacs de bois. Puis ça l'a quand même fait chavirer à terre. Fait que tu sais, c'est comme on va-tu avoir un homme par-dessus bord d'ici à ce qu'on arrive? Tu sais, on a quoi au bout de nous? Puis il fait noir. C'est ça. On ne voit rien en avant de nous. On sait pas où on s'en va. Tu sais, là, on en parle, mais c'était vraiment, là, c'était une scène de film d'horreur. Mais je comprends. Je comprends, t'en parles, puis je suis capable d'imaginer que ça a dû être l'enfer quand même. Aussi, tu sais, ça doit être quand même un défi d'être toujours les 4 ensemble, là. Toujours toi, ton chum, avec les 2 enfants. Vous étiez vraiment en mode famille, jamais en mode couple, j'imagine? Très bonne question. C'était difficile ou? J'ai plusieurs personnes qui me posent la question parce que des fois, c'est même une des craintes de dire, là, je pars 6 mois, 9 mois, 1 an, genre respirer le même heure que tout le monde, 24 heures sur 24. Moi, de prime abord, je viens d'une grosse famille, là, 3, 4 frères et sœurs. Tu sais, je veux dire, je suis habituée puis j'aime ça. Mon chum, il est un peu moins ça. Fait que moi, je partais déjà avec une longueur d'avance sur moi être capable, ça va le faire. Mais on s'était promis que malgré que nos enfants soient jeunes, puis justement,
aussi, à cause que nos enfants sont jeunes, on était jeunes, ben on pouvait pas tout faire avec eux, mettons, de soir, sortir super tard. On peut le faire, là, mais tu peux pas faire ça 7 jours en ligne. Puis des fois, ça se pourrait être mieux sans enfants. Mais on s'est dit, on va se donner du temps. Fait que, tu sais, mon chum, il a été manger ses meilleurs sushis de sa vie à Singapour. Il me le radote encore. Et moi, jalousement, j'ai dit, ouais, c'est bon, arrête. Fait, tu sais, puis inversement, tu sais, j'étais allée faire une coupe de souper en Thaïlande tout seul. Il est allé voir des matchs en Nouvelle-Zélande tout seul. Tu sais, on s'est comme donné des moments où on se tapait dans le même. C'est comment que je m'occupe des kids, va faire ton activité que tu as prévue, puis c'est bien chill, là, tu sais. Puis un partant en randonnée. Fait que, tu sais, on s'est permis ça, puis ça a donné un break là, à tout le monde. Ouais. Puis est-ce qu'en tant que couple, vous avez eu de la misère à avoir vos moments ou, tu sais, parce que vous aviez pas je sais pas, un petit souper en amoureux, on n'avait pas de gardienne. Petit, oui, c'est ça. Des fois, les gens se rendent compte, t'es comme, tu pars un an. Non, tu pars un an, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas de gardienne, il n'y a pas de break. Constamment. Ouais. Quand je suis revenue de là, je me suis dit, OK, c'est ça la vie. Des fois, tu peux, genre, être seule avec toi-même. C'est comme si on est parti, genre, couteau entre les dents. On le fait, ça va aller, puis tout ça. Mais c'est sûr que oui, à notre retour, on a fait, OK, la vie existe sans qu'il y ait, genre, plein de petits doigts qui touchent à tout puis qui bougent partout. Mais ça, ça l'a quand même fait, là. On a fait ce qu'on pouvait, là, ouais. OK. Vous n'êtes pas revenu traumatisé. Non, au contraire, parce que, écoute, oui, c'est ça. On a juste attendu que les gates américaines ouvrent, puis on a traversé les douanes. C'est ça, je vois le temps qui file, mais je veux quand même qu'on prenne un peu de temps pour aborder ce deuxième voyage-là que vous avez fait. Oui. Là, dans le fond, entre ça, t'es tombée enceinte, là, de ce qu'on comprend, parce que vous avez voyagé avec 3 enfants. Oui, c'est donc, ça. un 3e enfant est né suite au tour du monde. Oui, exactement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour dire les choses telles qu'elles sont. Là. On est revenu, on est parti au tour du monde avec 2 enfants. On est revenu, puis écoute, c'est justement, la pandémie était déclarée, il n'y avait plus rien d'enfant. Non, on a décidé qu'on en faisait un 3e et dernier. Fait que, écoute, je l'ai pondu à la maison, justement. Puis, ensuite de ça, on est en 2021, début janvier. Nous, la pandémie, ça a été dur pour tout le monde. Mais à cause de notre voyage autour du monde, on a vécu un décès dans la pandémie qui a fait en sorte que, genre, le COVID, nous l'avions loin, là, mais loin. Là. Fait qu'on s'est dit aussitôt que, genre, les douanes terrestres sont ouvertes, on repart, là, tu sais. Fait que cet été-là, de janvier 2021, on s'est acheté un camping-car, un très vieux camping-car, un 34 pieds. Bref, on n'a pas ce qui rentrait dans notre budget. Ouais, c'est ça. Fait qu'un Challenger 1997, 34 pieds, il était vieux, il était long, puis on l'a rénové. Fait que là, pendant tout l'été, on l'a rénové. Puis là, je vais peut-être me tromper d'une journée, mais genre le 5 ou 6 novembre 2021, les États-Unis annonçaient qu'ils rouvraient leur douane terrestre, qui était, tu sais, c'est historique, là, qui a été fermée pendant 1 an et demi, 2 ans. Ben, nous étions là, aux douanes, genre dans les premiers véhicules qui sont passés. Ouais, c'est ça. Aux douanes entre le Canada et les États-Unis. Prêt avec notre camping-car qu'on avait tout revampé parce que justement, il était vieux, des enfants qui marchaient plus, il n'y avait pas de lit pour enfants. Fait que, bref, on a tout remasterisé ça, puis on est parti. C'est vous qui l'avez fait? Toi et ton chum qui avez rénové? Ouais, mon chum, il est bon de ses mains. Là, fait que, Peut-être tu bloguais ça aussi. Moi, c'est ça. Moi, j'ai vlogué ça. Lui, il a rénové. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé comme ça a l'air facile. Oui, c'est ça. Il fait ça de même. Oui, puis ça donne ça. Exact. Puis là, fait qu'on a traversé. On avait comme objectif d'un voyage entre 6 mois, peut-être 1 an. On savait pas si on allait aller au Mexique ou si on allait rester juste aux États-Unis. On était comme, là, on a un logis, on a, tu sais, on a une maison sur la tête, j'ai de la bouffe dans le frigidaire. On réserve rien d'avance. Fait que là, c'était vraiment là, au gré du vent. Là, j'allais me mettre le dos dans la bouche, faire comme l'ouest, c'est par là. On s'en va là. Fait que. Puis quand vous êtes passé aux douanes, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce que c'était comment de repasser aux douanes après tant de temps? Okay. Ça ouvrait genre à 5 h du matin. Je m'en souviens, on a dormi dans la petite ville juste avant les douanes. Là, j'étais comme, je vais être là en premier. Mes parents me trouvaient crinquée. Moi, j'étais comme, non, moi, je revis ce qu'on m'a enlevé. Là. Je repars à l'aventure. Mais non, il n'y avait pas tant de monde. Là. Non, on était un peu wild. Là, parce qu'encore là, puis là, on était un peu wild parce que on ne s'en souvient peut-être pas, mais au Canada, tout était fermé, barré. On ne pouvait même pas encore aller au Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine. Puis là, nous, on traversait l'autre bord où est-ce que dans certains États, il n'y avait même plus le masque, il n'y avait même plus... Tu sais, souvenez-vous, là, c'était vraiment un autre monde, mais nous autres, on avait hâte de revivre ça. Fait que c'est ça. Puis là, mais nos parents étaient comme, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui les attend? Si ça referme? Si.
Mais ça nous a pas arrêté. Fait que on a descendu dans l'Est. On voulait... Là, on est en novembre. Là, fait que on était un peu en Floride. On était à Orlando, Walt Disney avec les enfants. Puis ensuite de ça, on a décidé qu'il faisait plus assez chaud pour nous. On a passé le Texas. On est rentré au Mexique. On a rencontré un couple d'amis là. Puis on a fait un bout du Mexique avec eux. Mais en fait, quand on l'a fait au complet, là, on a vraiment longé toute la côte ouest du Mexique. On est remonté là, le Yucatan, Punta Cana et tout. Là, je raconte ça comme si c'était rien, là, mais au final, ça a été un peu plus que 3 mois au Mexique. En tout et partout, on a fait 25 000 km en camping-car là, avec nos enfants. Puis on est remonté, on est allé sur la côte ouest. On a fait côte ouest américaine que vous avez Non, côte ouest mexicaine. Puis on est ressorti sur la côte ouest mexicaine. On a fait pas mal de parcs nationaux dans le sud-ouest des États-Unis. Je dis pas mal, mais en même temps, pas assez à mon goût. Parce que là, à ce moment-là, notre vieux camping-car 1997, ça s'est mis à être très, très fatigué. 20 000 kilos, c'est beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. C'était chaud au Mexique. Oui, puis tu sais, si vous êtes curieux là, sur mes vlogs, sur notre chaîne YouTube, là, vraiment, ce voyage-là, je l'ai vlogué au complet. Ça a été, avec mes 3 jeunes enfants, ça a été comme mon seul moyen de créer du contenu à la va-vite, là, parce que, tu sais, là, écrire des articles de blog et tout, c'était trop long. Fait que je me disais, j'ouvre la cam, je tape, j'explique ce qu'on fait, puis je referme, puis je raboute ça. Puis ça fait une émission, là, tu sais. Fait qu'on a fait le sud-ouest des États-Unis, mais justement, oui, mais pas tout, parce qu'après ça, il fallait remonter là, notre camping-car. Vous êtes revenu avec votre camping-car. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout et partout, ça a été un voyage de 9 mois que j'aurais aimé ça étirer, qu'on aurait pu étirer, mais le camping-car ne suivait plus. Là. Puis qu'est-ce que tu as partie remise, dans le fond? Qu'est-ce que tu as préféré de cette aventure-là? C'est sûr que voyager en camping-car, voyager en sac à dos, c'est vraiment différent. Puis quand je dis vraiment différent, il y a du positif dans chaque façon de voyager. Avec des jeunes enfants, il y a une facilité à certains endroits, puis à d'autres pas. Parce que ça, en fin de compte, j'ai mon toit sur la tête, j'ai ma nourriture avec moi. Il veut faire un dodo d'après-midi. Parfait, je vais le parquer là. Moi, je peux continuer à la plage, poireauter avec mon chum dehors. Tu comprends? Il y a comme une lassitude, sauf que c'est ta maison quand même à entretenir en voyage versus comme tu t'en vas en chambre d'hôtel, ça dure 3-4 jours, tu t'en vas en Airbnb, ça dure 3-4 jours, tu repars. Il y a genre un certain ménage. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin de laver de drap, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de me chercher d'eau, j'ai pas besoin de vider ma tank à marde. On va le nommer, là, mais genre, pensez-y, gang, là, 9 mois en camping-car à se remplir en eau aux 3 à 4 jours, des fois 2 si on abusait, à vider sa tank à eau brune, on va l'appeler comme ça poliment. C'est de la job. Puis là, entre le fait que j'ai toujours mon agence de communication. Fait que là, il faut que je trouve du Wi-Fi. Ça aussi, j'ai trouvé ça comme exceptionnellement plus difficile que je m'attendais. Autant aux États-Unis qu'au Mexique. Tu sais, le Wi-Fi, tu sais, juste comme avoir l'antenne là, qui pogne, là, tu sais, on se rend pas compte comment, quand on sort des grandes villes, il y a plus tant d'antennes de satellites qui vont te donner du Wi-Fi. Là. Fait que, tu sais, moi, il me faut ça pour travailler. Fait que c'est ça que j'ai trouvé ça plus difficile versus comme en tour du monde en pack-sac. J'étais toujours dans un logis qui avait un Wi-Fi. Là, genre, jamais, je me souviens pas que j'ai pas eu de Wi-Fi. Là, tu sais. Puis ça, des fois, je trouve ça toujours surprenant, le Wi-Fi, le réseau Internet. Oui, c'est ça, mettons, comme je te disais tantôt, je travaille à Sept-Îles, fait que je voyage à Sept-Îles, puis souvent sur la route, il y a certaines places où est-ce que j'ai pas de réseau, alors que dans le désert du Sahara, en plein milieu de nulle part, t'as full Wi-Fi, je FaceTime mon chum. Je me disais, tu sais, c'est illogique. Ça n'a pas de bon sens. Puis au niveau de la frontière États-Unis-Mexique, est-ce que c'est facile à passer? Est-ce que... Oui, on n'a aucun souci. Encore là, dans toute bonne aventure, il y a des mésaventures. Comme moi, mon chum, on aime à dire, c'est quand tu fais rien, il t'arrive rien. Quand t'en fais des choses. C'est ça, quand tu brasses la patente, puis du vent, puis tu sais, c'est sûr que ça coule pas toujours doux. Nous, on a passé la frontière entre le Canada et les États-Unis, puis on présume, parce qu'on a beaucoup cherché par la suite, mais nous avons perdu le passeport de mon conjoint. Fait que nous, on présume qu'il a scanné nos 5 passeports, puis il a laissé le dernier dans la machine à scan. Puis là, il m'en a redonné 4. Fait que moi, je suis comme, j'ai une pile de passeports. All-in, on part. On n'a pas mémoire d'avoir ressorti les passeports. Puis moi, genre, justement, on s'en allait au Mexique, puis on avait tout traficoté 2-3 cachettes, tout mettre nos affaires, parce qu'il y a beaucoup d'histoires avec le Mexique. Là, je veux dire, c'est pas juste YOLO non plus. Là, on pourrait en reparler. Je sais qu'il va peut-être manquer de temps, on pourrait vite trop pire, mais tu sais, c'est pas juste d'où le Mexique. Bref, les passeports étaient cachés. Impossible qu'on ait perdu. Là, j'en parle, mais je suis comme impossible qu'on ait perdu, qu'on se soit fait voler. Puis quand on est arrivé pour passer les douanes entre les États-Unis et le Mexique, on est 10 minutes en 20 gates
pour passer au Mexique. Mon chum me dit, hey, sors donc les passeports. Fait que là, moi, je me lève, genre, dans notre cachette, je sors les passeports. On en a juste 4. Là, il est genre, de quoi on en a juste 4? Il manque Quel le enfant tien. qu'on laisse ici. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est le sien. J'étais comme, moi, j'ai besoin d'un conducteur. Fait que là, on était comme, OK, ça va pas bien. Fait que là, écoute, ça a été une semaine et demie de branle-bas de combat, là, pour faire une histoire courte. Là, on est aux douanes, là, entre les États-Unis et le Mexique, on est remonté. C'est vraiment pas proche. Là, on est remonté à Dallas, qui est genre 3-4 heures, parce qu'il y avait Une ambassade? Oui, c'est Ok. ça, exactement. Il y avait une ambassade canadienne à Dallas. Fait qu'on s'était là, tu sais, on a perdu, puis on a bougé. Parce qu'on a pris la première journée pour virer tout le camping-car à l'envers. On l'a jamais trouvé. Fait qu'on on était comme le lendemain. On n'a pas le choix, là. Il faut te refaire faire un passeport. Ils Fait vous ont qu'on laissé passer quand même. Non, c'est ça. Nous, on fait compte 10 minutes avant de passer les douanes, on s'est rendu compte qu'on avait juste 4 passeports. Fait qu'on s'est pas comme rendu à faire la file en non, indien. c'est Là, ça. mais je te le dis, là, on était au coin de la rue. là. Ah. Fait que là, on s'en allait à Dallas, refaire faire un passeport. Ça a pris genre une semaine et demie. Là, c'est quand même beaucoup de taponnage. Puis en plus, on était prêts. On avait des copies des certificats de naissance, Ok. des signatures de papier déjà. Tu sais, on avait comme. Wow. Mais ça a été quand même très long. Puis là, finalement, on est rentré aux États-Unis. Mais mettons, rien n'arrive pour rien. Cette bad luck-là nous aura fait rencontrer 2 couples d'amis aux douanes entre les États-Unis puis le Mexique. Puis des amis avec qui on a fait comme la moitié du voyage au Mexique. Fait qu'il y avait des enfants. C'était des Québécois? Oui, OK. 3 enfants comme nous, l'autre Ah, 2 ouais. enfants, des jeunes enfants. Fait que, tu sais, pour vrai, Wow. ça nous a. Tu sais, je suis comme. C'était vraiment une mésaventure de merde. Mais, tu sais, au final, on n'aurait jamais. Parce qu'on aurait eu une grosse semaine de décalage entre eux puis nous. Fait que, tu sais, on aurait tout Ça le aurait temps. pas On se serait pas rencontré. croisés jamais. Puis, c'est des amis encore aujourd'hui, là. Fait que. Encore c'est- une fois, la Oui. vie fait vraiment bien Ouais, les choses. ouais. là. Ouais, cool. Fait que, oui, je me souviens plus c'est quoi ta question, mais ouais, c'est ça. Est-ce qu'au Mexique, tu as trouvé ça sécuritaire? Est-ce que. Non, c'est pas sécuritaire nécessairement le Mexique quand tu sors Mhm. des grandes villes Mhm. puis des endroits resort. Là, tu sais, je vendrai pas de rêve. On a vécu un braquage. Il y a énormément de gates avec genre juste des gens de village qui tiennent des cordes. Puis c'est comme, il faut que tu donnes de l'argent dans le panier. Sinon, ça, eux, ils te laissent pas passer. Mais là, ils ont une corde. Mais tu sais-tu, il n'y a pas de loi sur les armes. Là, tu sais, c'est un peu le chaos à certains villages, des endroits reculés. Fait que c'est comme... Tu fais ce qu'on te demande si tu veux qu'on passe, si tu veux passer. Tu sais, on s'est fait. Nous, on était rentrés, on l'a essayé, là, on était rentrés avec 2 vélos au Mexique, accrochés après notre camping-car en se disant on n'a pas de véhicule, hey, on va aller à l'épicerie, là, on va partir avec les enfants, puis on n'aura pas besoin de sorpiner. On s'est fait voler. Écoute, ça. Ah ouais. On est rentrés, là, puis une semaine après, il était plus là. Puis en même temps, on s'est fait aussi défoncer comme des cabines extérieures. Souvent, dans les camping-cars, ouais. où est-ce que tu mets ton barbecue puis tes affaires, on s'est fait défoncer ça. Tu sais, je veux dire. Nomme-les, là, je veux dire, c'est arrivé. Là. Fait que, puis, tu sais, des endroits où on s'est pas senti sécure, puis pas. Tu sais, je veux dire, j'ai eu plus de moments où je me suis pas sentie sécure dans ce voyage-là en camping-car au Mexique que dans Ton mon un an an tour de du loin. monde. Tu serais pas Ouais. partie en tant que mère seule avec tes 3 enfants, mettons? Ben, sur la route, comme ça, au Mexique, non, je pense pas. Ouais, non. Ouais. Mhm. Non. Ouais, puis en plus, mettons, on avait comme vœu pieux là, dans notre liste de possibilités de faire on va plus bas que le Mexique parce qu'on connaissait quelques familles encore plus wild que nous qui étaient descendues jusqu'au Costa Rica en camping-car. Mais tu sais, après le Mexique, il n'y a plus aucune voiture camping-car assurable. Ah ouais. Ouais, il n'y a plus OK. aucune entreprise qui assure rien. Fait que là, nous, c'est comme, c'est pas grave, c'est juste 17 000 mais c'est quand même 17 000 Ben oui. de camping-car là, qu'on avait acheté, que c'est comme, s'il arrive quoi que ce soit, ils nous le remontent pas, ils nous redonnent pas un véhicule pour. Fait que, tu sais, c'est un pensez-y quand même, là. Tu sais, c'est très, très wild, là. Ouais. C'est fou que vous ayez fait ça, par exemple. Vraiment. Ouais. Puis en avez-vous profité pour faire un peu de plein air au Mexique ou. C'est ça, tu sais, là, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, il y a eu beaucoup de slow tout. Là, on a longé la côte est, la côte ouest. Fait que c'est sûr que ça a été un voyage rempli de plages. Ça a été un voyage rempli de. Tu sais, on a côtoyé la culture mexicaine. Fait qu'autant la bouffe que leur belle ville, il y en a, là. Je veux dire, il y a des très beaux coins. Puis j'y retourne, là. Tu sais, j'y retournerai, là. C'est pas un souci, là. Je déconseille pas le Mexique. Absolument pas. Tu sais, même. Je le colle à l'univers, là, un nouveau road trip, parce qu'en plus de ça, tu sais, je sais à quoi m'attendre. Il y a pas Ouais. je surfais pas quelque chose en rêve. Là. Je suis comme, non, je sais quoi Juste m'attendre, puis j'y s'assurer qu'il y ait retournerai. 5 passeports. Tu sais, oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, accroche pas de vélo sur ton camping-car, puis tu sais, ce que tu mets dans tes soutes extérieures, ça se peut que ça soit plus là demain matin, puis tu sais, c'est ça. Puis là, ça se peut que tu te fasses braquer pour recevoir un peu d'argent, puis tout, bref. Mais t'as Fait pas que- l'air stressé avec ça, justement. Fait que, Ouais. tu
Ça doit Ouais. tellement t'aider à comme juste apprécier le moment présent, Ouais. vivre ton aventure. Ça a l'air de faire partie justement de C'est vrai ce que, comme tu c'est. dis, Mm. quand tu fais rien, il t'arrive rien. Fait que C'est ça ça. fait juste partie du trip, dans le fond. Oui, là. Ouais. ben oui, c'est Vraiment. ça, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, là, on philosophe, là, mais je suis comme, moi, sur mon lit de mort, là, j'ai les cheveux blancs, longs jusque-là, puis genre, je radote toutes mes histoires, là. Tu Ouais, comprends? tellement. Tu sais, je tellement. suis comme pas faite pour une 8 à 5 le du vendredi, 2 semaines de vacances, puis je fly ça 52 ans, tu sais. Ouais. Non. Fait que je suis comme, pas ben toi. non, c'est ça va venir avec des fois de l'argent qui coûte, tu sais, un événement qui me coûte trop cher en argent, qui nous ralentit sur certaines affaires, mais écoute, la vie est remplie de projets, puis c'est ça. Ouais. Puis tout, tout ton itinéraire, dans le fond, du Mexique, ça, on peut le voir sur ton blog. si Oui, jamais- exactement, sur mon vlog. Puis, tu sais, c'est encore là, une fois, on n'avait rien prévu. Là, parce que nous, quand on rentrait au Mexique là, par le Texas, on était supposé de piquer par l'ouest. Mettons, c'était ça notre plan. On savait qu'il y avait des belles plages. On voulait aller à Puerto Vallarta. Bref, on était comme, on va commencer par là, puis après ça, on descendra, puis on fera le tour. On pensait faire l'inverse, puis on a rencontré nos amis, puis eux étaient comme, non, nous, on descend vers l'est, puis tout, suivez-nous. On était comme, ben oui, on suit. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'avait pas d'itinéraire, puis c'est comme vraiment là où le vent nous amène, on va, là. Ouais, c'est bon. C'est la question, ouais. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite, comme voyage en famille ou voyage de couple ou autre Oui. voyage? Là? Oui, ben, écoute, là, l'hiver dernier, on a fait 1 mois en République dominicaine. On a comme. Il y avait une grève de profs. Là, il n'y avait pas d'école au Québec. Fait qu'on on a dit tant qu'à ce que nos enfants ne soient pas à l'école. Mon chum est en 2 contrats. Moi, je suis freelance. J'étais à mon compte. Fait que j'étais comme, on part, on s'en va au show. On fait 1 mois l'école en voyage. La vraie, parce que justement, tout ce qu'on vient de nommer, mes enfants n'étaient pas vraiment à l'école. Il y avait juste dans le voyage en camping-car où est-ce que mon petit... Nous, en fait, quand on lui a fait manquer la maternelle, mais la maternelle au Québec, c'est pas obligatoire. Fait que tu peux comme tout de suite sauter à la première année. Fait qu'on a révisé là, les lettres, les chiffres, les couleurs, limite. Là, je veux dire, on lui a donné une base. Mais là, on n'avait comme jamais vécu intensément l'école, puis on leur souhaite pas de retard, puis on veut le mieux pour eux. Fait que l'objectif, c'est qu'en voyageant, eux, ils prennent pas du retard énormément. Fait qu'on était comme, on va l'essayer, travailler. Mais c'était pas vraiment du voyage non plus. Fait que on a été dans un logis, on s'est staché là. C'était ça notre objectif, d'être comme chill, mais on fait l'école, puis il y a la plage à côté. Fait qu'on a fait ça, juste voir un peu ça fonctionne comment, puis le caractère de nos enfants et comment. Un de mes enfants, super il fait ses devoirs quand il faut, ses révisions quand il faut. L'autre, il est comme plus, c'est maman et papa qui me disent de me botter le cul, j'y roule un peu les yeux. Fait que là, tu sais, il y a comme, tu sais, on le sait qu'on a un petit crunchy là, mais ça nous a quand même donné une vision de ce que ça pourrait être en voyage, mettons, dans les prochaines années. Parce que oui, ça reste que, tu sais, on veut repartir, là. Tu sais, moi, j'espère faire un 6 mois en Asie à un moment donné. J'aimerais ça aller faire Compostelle en famille. Tu sais, je suis pas vraiment religieuse, mais j'aime ce moment de spiritualité où que c'est fait, où tu peux marcher, trouver des logis. Tu sais, tu réfléchis à la vie, tu fais juste vivre, respirer, voir le soleil se coucher, se lever. Ouais. Bref, tu sais, j'ai comme plein de projets et j'aimerais aussi... J'ai pas vu beaucoup l'Amérique centrale en bas de nous. Fait que, tu sais, j'ai ça que j'aimerais... bref, continuer à aller voir. Fait que oui, c'est sûr que c'est dans nos projets, tu sais, d'un jour repartir à long terme, mais ça reste que aussi, c'est toujours une question d'argent, de là où on en est, tu sais, dans notre carrière professionnelle. Mon conjoint a un travail chem. Fait que, tu sais, c'est comme, on surfe, c'est comme si là, le timing n'était pas revenu. Tu sais, on parle depuis tantôt, le timing, la vie fait bien les choses. Là, c'est comme si on était dans un moment en couvance à ce niveau-là. Tu sais, puis en même temps, ça me permet de remettre Sparks and Bloom un peu plus sur la map, de continuer à faire du contenu que ça attend depuis 3, puis 4, puis 5 ans. Parce que moi, j'ai plein de contenu là, que je veux mettre en ligne avec les voyages autour du monde, avec notre 1 an en voyage, puis notre voyage en camping-car. Fait que c'est comme, on est là, je surfe sur le moment, tu sais, la vie va bien faire ces choses, mais oui, c'est sûr. Tu sais, ou encore un voyage en camping-car. Tu sais, c'est sûr que je vais aller refaire les sud-ouest des États-Unis, puis la Californie, puis l'ouest aussi. Tu sais, le bord, là, avec les forêts, puis tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que pour te suivre, YouTube, ton blog, les réseaux sociaux, Sparks and Bloom, et puis pour tout ce qu'on a discuté aussi, pour avoir plus de détails, Oui, les gens peuvent aller voir sur les itinéraires, les différents sites et tout, là. Oui, totalement. Puis nous poser des questions. Puis, tu sais, on répond à tous nos messages privés. Puis, je carbure à ça, là. Fait que, mais moi, ce que je retiens vraiment de notre discussion, c'est d'essayer les choses, là. Tu sais, je trouve que tu as l'air de ça, là. Regarde, on l'essaye, on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis de pas se stresser avec la finalité de ça, dans le fond. Tu sais, de juste, regarde, on va le vivre, puis c'est ça. Ouais, j'aime vraiment cette façon de penser, puis de voir. Avec nos 2 projets, tu sais, ça le démontre, là. Si je m'étais attachée à genre, on va faire ça, ça va arriver à ça, finalement,
tu sais, je serais mort d'anxiété, là, parce qu'il y en a un qui a fini en COVID, l'autre que mon camping-car allait pas bien, là. Fait que, tu sais, on aurait pu encore faire un 2, 3 mois de voyage, puis c'était comme, on y arrive pas, là. Tu sais, on mettait 2000$ par semaine dans le camping-car, puis il se réparait pas, parce qu'il y avait toujours quelque chose. Fait que là, on était comme, OK, non, faut revenir. That's it. Fait que oui, c'est ça, go with the flow. Genre. Ouais, vraiment. Ouais, c'est parfait. Hey, ben, merci tellement d'être venue. C'était tellement intéressant. Ouais, c'est vraiment une belle discussion. Ouais, J'ai vraiment. adoré ton énergie. T'es full pétillante. T'es vraiment inspirante. Merci. Fait que, Et c'est pas à nous suivre, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres aventures qui arrivent. ben oui, puis on invite Nous, les on a gens à hâte de aller voir. suivre aussi sur toutes les plateformes. Oui, Hey, merci les filles.